Allô, oui? Oui, c'est bien ici, oui. Oui, alors, vous voulez le bureau de Maître Lardier ou le cabinet dentaire de Madame Lardier? Comment? Ah, vous venez d'atterrir à Orly? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ah, mais ça, vous voulez que je le dise à Madame Lardier? Oui. Oui, bah oui, j'ai compris. Oui, c'est pas une commission pour le docteur, mais pour Madame quand elle est simplement Madame. Voilà. Voilà. C'est de la part? Monsieur Walker! Ah, c'est vous, Monsieur Walker! Ah, c'est vous, Monsieur Walker! Eh ben alors, bonjour, Monsieur Walker! Oui? Alors, comme ça, on a encore mal aux dents? Ah non, bah tant pis, alors... Oui, c'est ça. Alors, simplement avertir Madame que vous arrivez. Voilà. C'est ça. Au revoir, Monsieur Walker. Jean-Victor! Bonjour, monsieur. Bon. Si j'avais su que monsieur reviendrait plus tôt du palais, je me serais préparé à l'avance. S'il tenait qu'à moi, vous pourriez rester comme ça toute la journée. Bah oui, mais ça ferait moins sérieux vis-à-vis des malades de madame. Ah, ça peut-être. Ah, dites-moi, je suis rentré parce que j'attends quelqu'un. Ah bon, qui ça? Je ne sais pas. Ce monsieur n'a pas voulu me donner son nom. C'est bizarre. Un cas très particulier. Il m'a téléphoné pour me dire que sa maîtresse se trompait. C'est pas grave. Oui, mais ce qu'il n'est plus, c'est qu'elle le trompait avec son propre mari. C'est banal. Oui, mais ce qu'il l'est moins, c'est qu'il a empoisonné le mari à l'arsenic. C'est pas bête. Il avait l'air complètement paniqué au téléphone, alors je lui ai dit de passer tout de suite avec sa valise. Cet imbécile voulait filer, vous vous rendez compte? Oh bah et comment? Il nous aurait mis dans l'impossibilité de plaider le remords, l'inconscience et même la folie. Victor, vous faites des progrès de jour en jour. Oh, monsieur est trop indulgent. Monsieur sait bien que c'est au contact quotidien de monsieur que je me perfectionne. Non, vous êtes très doué. Vous auriez dû continuer votre droit. Oui, c'est aussi ce que madame me dit, monsieur. Vous voyez, elle regrette que vous n'ayez pas terminé vos études. Elle regrette surtout que j'ai commencé celle de l'école dentaire. Mais enfin, pourtant, je fais ce que je peux. Ah oui? Non, bah oui, alors ça, m'en parlez pas. Nous avons travaillé pendant 2 heures sur une merveille de kyste placée sous une grosse molaire barrée. Enfin, je vous passe les détails. Oui, passez. Vous pensez qu'elle en a encore pour longtemps? La molaire, oh non, monsieur, elle est morte. Je parlais de madame. Ah, madame! Elle a l'air bien. Parfait, dites-lui de venir. Bien, monsieur. Merci. Ah! Monsieur est chez madame. Pardon? Bah oui, que monsieur regarde où il est. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais monsieur aurait intérêt à retourner chez lui. Oui, je suis distrait. Bah oui, mais il faut pas, hein? Faut éviter ce genre de choses. Allô? Je voudrais pas la mademoiselle Bubble, s'il vous plaît. C'est toi? Oui, c'est moi, chérie. Ça y est. Oui, j'en suis sûr. Mais oui, enfin, j'en suis certain. Tu vois que c'était pas la peine de t'impatienter. Que tu peux amener tes affaires quand tu veux. Oui. Oui, moi aussi, mon trésor. Oui, mon trésor, moi aussi. Oui. Moi. Écoute. Donc vous écoutez ce que je dis maintenant? Oh, monsieur, j'entends, c'est tout. Oui, ben justement. Oh, monsieur, j'en ai entendu d'autres. Oui, allez, ça va bien. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, comme monsieur me l'a demandé, je viens d'avertir madame que monsieur était là. Ah, c'est vrai, merci. Dites-moi, Victor, voulez-vous aller me chercher un peu de glace, s'il vous Mais plaît? certainement, monsieur, tout de suite. De toute façon, monsieur sait qu'il peut compter sur ma discrétion. Tant pour que pour. Tant pour que pour? Oui, je veux dire tant pour... que pour... Oui, je sais, merci. Et surtout, gardez bien la bouche ouverte. C'est moi. Oui, je sais que ça t'étonne que je sois rentré si tôt. Je sais que tu ne me demandes rien. Je sais que ça t'est complètement égal. Est-ce que tu veux un verre? Non, j'aimerais que tu me répondes directement. Non, pourtant, ce que j'ai à te dire est très important. Comment? Oh, écoute, il est indispensable que nous ayons une explication. Voilà, monsieur. Ah, merci, Victor. Ah, Victor, vous arrivez bien. Le docteur a encore besoin de moi pour les soins de monsieur Roche? Non, je le laisse se remettre un peu avant l'obturation que j'ai lui faire sur Petit D6. Ah bon, alors madame m'appellera. Oui, merci. Non, Victor, restez. J'ai à parler à madame et vous savez très bien qu'elle ne veut pas répondre si vous n'êtes pas là. Oh non, madame, ça fait près de 5 semaines que ça dure. Adressez-vous à monsieur, c'est lui qui ne veut plus me voir. Allons, monsieur. Vous savez très bien que c'est madame qui ne peut plus me voir. Mais enfin, madame, vous entendez, monsieur? Non, vous savez bien que nous ne nous entendons plus. Mais que madame fasse un effort. Surtout ce que je vais lui dire ne sera pas long. Monsieur dit... Bien, dites à monsieur de vous le dire. Oui, bon, alors parti comme c'est là, monsieur aurait peut-être intérêt à... Et moi, je veux bien vous le dire, mais si madame ne répond pas, ça ne servira à rien. Ah oui?
Oui, c'est logique. Oui. Bon, monsieur dit... Oui, j'ai entendu. Alors dites à monsieur que je vous répondrai, que vous transmettrez. Très bien. Voulez-vous dire à madame que le dossier est en très bonne voie et que nous aurons un résultat beaucoup plus vite qu'elle ne le pense? C'est pas vrai? Oh, tu dis ça pour me faire plaisir. Mais madame parle à monsieur. Et moi alors? Ah oui, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je suis tellement contente de ce que tu me dis que je suis d'accord de te parler directement. Ah bon? Ah bah tant mieux. Alors monsieur et madame se rabibochent. Alors c'est vrai? Oui, nous serons séparés avant 2 mois. Oh, c'est merveilleux. Ah mais non. Ah mais si. Si monsieur le dit, il le sait. Il connaît son métier, c'est la seule qualité qu'il ait. C'est vrai. Non, mais dis donc vous. Oui, non. Je voulais dire, c'est vrai que monsieur connaît son métier. Mais Ah si bon. c'est vrai que monsieur connaît son métier, et si c'est vrai que monsieur et madame se séparent, c'est vrai aussi que moi, je m'en vais. Pourquoi? Oui. Je vois pas ce que ça change pour vous. Ce que ça change? Ben ça change tout. Depuis que monsieur et madame m'ont fait le caprice de ne plus vouloir dormir ensemble, moi ça me fait 2 lits à faire au lieu d'un. Et alors? C'est pareil, ce sera pareil? Ben non, justement pas. C'est comme pour la cuisine, depuis que monsieur et madame ne veulent plus manger ni la même chose, ni ensemble, et en plus à des heures différentes, moi au lieu de 2 repas, ça m'en fait 4. Alors fâché, c'était du provisoire, mais séparé, ça devient du définitif. Ah non, moi je résilie monsieur et madame. Victor, vous savez que je vous aime beaucoup. Je sais, moi aussi, monsieur. Mais moi je vous aime encore plus que lui. Oui, mais ça c'est parce que je réussis très bien les beignets d'escargot au coulis d'ananas. Vous n'êtes pas que mon secrétaire, vous êtes aussi mon bras droit. Et moi le mien? Eh ben justement, pour le ménage, il ne me reste plus que le gauche de libre. Écoutez, nous avons signé un accord. J'ai eu tort. C'est vous-même qui l'avez voulu. Là, j'aurais dû réfléchir. Et refuser un seul salaire pour 2 têtes. Et l'indexer sur le prix de l'essence, parce que, avec ma Rolls... Vous avez une Rolls? Très modeste, monsieur, une 85 d'occasion, sans télévision ni téléphone. Et votre Mercedes? Ah ben la Mercedes, je m'en sers en semaine. Mais enfin, pour le week-end, c'est un peu miteux, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait la dépense de la Rolls. 2 voitures? Et vous voulez quitter une maison qui vous assure un pareil train de vie? Train de vie, faut pas exagérer, monsieur. Non, moi je vais quand même aller relire mon contrat, parce que y a peut-être une virgule qui manque. Ça m'étonnerait. C'est vous-même qui l'avez tapé, vous ne faites jamais l'erreur. Et, hélas, monsieur. Mais alors il y a peut-être un vice de forme. Ah, ça se pourrait. Ah, ça c'est possible. Oh, ça m'étonnerait, monsieur. Monsieur est trop fort. Mais non. Oh, mais si. Monsieur est tellement fort qu'il y a même des moments, j'en arrive à me demander si monsieur n'est pas plus intelligent que moi. Alors, le juge n'essaiera même pas de nous réconcilier. Eh ben c'est l'essentiel. Dis-moi, à ce propos, je t'ai pris Blanchard comme avocat. Ah? J'aurais pas fait cornu? Ah non, c'est moi qui ai cornu. Eh ben rends-le-moi, je te donne Blanchard. Non, impossible. Blanchard a ton dossier, cornu à le mien. Raison de plus, ils n'ont qu'à s'échanger. Non, voyons. Passez Madame Barry, prenez la femme. Eh ben voilà. Appelle Blanchard tout de suite, moi je vais téléphoner à Cornu. Mais ne fais surtout pas ça, enfin. Mais pourquoi? Mais parce que c'est déjà assez bizarre que nous ayons la même adresse. C'est normal. Ah, justement pas. Et à ce propos, j'ai dû affirmer que nous allons faire monter un mur. Au milieu du salon? Oui, un gros mur, là, pour couper l'appartement en 2. Tu ne vois pas ça? Si, un gros mur en béton. Puisque tu veux pas accepter de me laisser la place. Oh, mais tu vas pas revenir là-dessus. C'est mon salon d'attente ici. Et alors, c'est le mien aussi? Mais j'ai mon cabinet, ma clientèle ici. Et si ça te gêne, tu n'as qu'à déménager. Mais tu sais que je ne peux pas non plus. Moi aussi, j'ai mes clients qui sont habitués à venir ici. Des escrocs, des interdits de séjour. Tu pourrais aussi bien les rencontrer ailleurs. Puisque quand ils ne viennent pas ici, c'est toi qui vas les voir en prison. Alors comme tu passes ta vie avec eux, Heureusement que ce sont de bons clients, eux. qui te paient avec de l'argent volé. Oui, non, mais l'essentiel, c'est qu'ils me paient. Parce que eux, ils me paient, moi. Tandis que les tiens, on peut pas dire que les gens que tu leur arraches, ça va te nourrir. Remarque, ils pensent peut-être que t'en fais des colliers, tu les vends. Je peux pas savoir à l'avance à qui j'aurai affaire, mais toi? Ah bah moi, forcément, je ne vis qu'avec des repris de justice. C'est pour ça que je souhaite qu'il y en ait beaucoup. Si elle et moi, j'aurais plus qu'à me faire carmélite. Dès qu'il y a une vague de moralité, je la sens immédiatement. Enfin, grâce au ciel, ça ne se prolonge jamais longtemps. Regarde ce que je disais, tu souhaites que nous vivions dans un monde de gangsters. Oh, ne rêvons pas. Oh, ça serait trop beau. Non. Conservons la cadence actuelle de criminalité, pour moi, ce sera parfait. Mais tu es ignoble. Non, logique. Enfin bref, puisque nous devons continuer à vivre ensemble... Ah non, pardon, pas ensemble. Dans le même appartement, nuance. Et je te rappelle que tu franchis tout le temps la ligne. Nous avons mis ce canapé là exprès. Mais il n'y avait aucune raison qu'il reste entièrement chez toi. 2 pieds chez toi, 2 pieds chez moi, ton accoudoir, mon accoudoir et un dossier commun. Justement. Alors s'il te plaît, regarde le ruban et reste dans ta partie. Moi je ne vais pas dans la tienne. Eh ben, j'espère que tu seras un peu plus indulgente lorsque je serai marié. Ah parce que tu vas te remarier? J'en ai l'intention.
Et avec qui? Eh ben, mais avec une jeune femme. Oui, ça je me doute bien que c'est pas avec le bâtonnier. Alors? Elle sortait de prison ou elle y entrait? Ni l'un ni l'autre, rassure-toi. Ça n'est pas comme ça que j'ai fait la connaissance de Bubble. Qu'est-ce que tu dis? Bubble. Bubble. C'est le nom de ma future femme, enfin, son nom de travail. Ah, parce qu'elle travaille. Oui, elle est cover girl. Ah, ça ne te suffisait pas de faire les prisons, maintenant tu écupes les sex shops. Les sex shops. Oh, la semaine dernière, elle a eu la première Ça fois. ne m'intéresse pas. Je croyais. Comme tu me demandais ce que faisait Bubble. Bouboule. Bouboule. Attends, il s'appelait Bouboule. C'est pas Bubble, c'est pas Bubble. C'est Bubble. 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 C'est moderne, c'est américain, enfin c'est comme ça dans la mode. Bref, au procès, j'ai plaidé pour Bubble. Ah, parce que tu as plaidé pour elle. Oui, c'est même comme ça que j'ai fait sa connaissance. Une histoire de photo Pornographique. truquée par une agence de publicité qui a mis la tête d'une autre au-dessus du corps de Bubble. Parce qu'elle pose nue. Non, oui, enfin, mais dans des brouillards, derrière des fumées, derrière des voiles. C'est des choses très artistiques, c'est très beau, on voit rien, c'est très beau, très beau. Ah bah je me demande ce que doit être sa tête pour qu'on ait préféré la lui remplacer. Et ce qui prouve que tu n'as pas la même opinion que la justice. Ah non, pourquoi? C'est très simple, la cour a conclu que la fille dont on avait mis la tête à la place de celle de Bubble n'avait pas le droit de se servir d'un corps qui n'était pas le sien, qu'il y avait usurpation matérielle. Le corps du délit. Exactement. J'ai obtenu le maximum. 550 000 francs. Ancien? Nouveau. C'est énorme. Non. Pas pour Bubble. Oh, tout de même. Non, pour ma demande de dommages et intérêts, j'ai dû exhiber sa feuille d'impôt. C'est une fille qui se fait bon an mal an 200 millions. Nouveau? Non, ancien, c'est déjà pas mal. Ah oui, comme tu dis. Oh, bah décidément de nos jours, plutôt que de soigner les dents, faut mieux montrer son derrière. D'autant qu'elle ne le montre pas. À ce prix-là, elle pourrait. Pas d'accord. Elle gagnerait beaucoup plus si elle le montrait. Oh, bah alors faut qu'elle garde son derrière en réserve. Mais en somme, si je comprends bien, tu vas faire un mariage d'amour. Parfaitement. Et en plus, c'est une fille qui n'est pas bête du tout. Du reste, quand tu la verras, tu seras de mon avis. J'espère bien ne jamais la voir. Ah, ça me paraît difficile. Je comprends pas. Eh ben, comme nous allons habiter ici, n'est-ce pas? Non, mais tu ne veux pas dire par là que tu vas l'installer. Ici? Si. Non, mais tu ne t'imagines tout de même pas que je vais supporter la présence de ta concubine chez moi? Chez toi? Mais nous n'irons pas chez toi. Nous resterons chez moi. Chez nous, dans ma partie d'appartement. Que tu ne feras pas ça? Mais je ne te fais rien du tout. Je refais ma vie de mon côté, dans mon côté. Alors ça, c'est la meilleure. Enfin, je ne vois pas ce que c'est d'extraordinaire à ce que ma future femme vienne habiter ici avec moi. Parce que tu es un homme, tu t'imagines que tu peux tout te permettre. Ah non. Tu es libre comme moi, juridiquement et moralement, et tu peux faire ce que tu veux au même titre que moi dans ta partie. Donc, si ce que je fais dans la mienne te gêne, je fais monter un mur. Je viens de te le proposer. Un gros mur en béton comme ça, là, tout du long, avec un accès au fond pour la cuisine et la salle de bain commune, le temps que je vais faire une autre salle de bain et une autre... Jamais de la vie. Tu veux pas que je fasse faire une autre cuisine? Il ne s'agit pas de ça. Nous avons chacun la totalité de cette fenêtre, et je ne vois pas pourquoi j'en aurais plus que la moitié. Mais en t'approchant tout près de la vitre, en te collant... T'auras de la vue comme moi, t'auras la même vue. Il n'en est pas question. Parce que c'est comme ça, je vais faire exactement comme toi. 2 murs, ça va peut-être faire beaucoup. Il ne s'agit pas de ça. Je vais me remarier, moi aussi. Adieu. Toi aussi? Ah oui, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bravo, parfait. Et qui est l'heureux élu? Oh, quelle importance. Mais aucune. Mais comme tu me dis que tu vas recevoir un monsieur ici, j'aimerais tout de même savoir que je vais croiser le soir en peignoir dans les couloirs. Pour le moment, il est en tournée. Ah, voyageur de commerce. C'est un artiste. Lui aussi? On ne mélange pas avec ta danseuse, veux-tu? C'est un acteur de théâtre, lui. Robert Walker. Mais ça ne te dit rien naturellement. Je connais très bien un Johnny Walker que j'apprécie avec modération. Mais alors, Robert, il va falloir qu'il se fasse un prénom. Mais il va se le faire.
S'il n'a pas la place qu'il mérite, c'est qu'il n'a pas vraiment eu sa chance à Paris, c'est Oh, mais tu sais, il a raison de jouer à la campagne. L'air y est meilleur. Alors comme ça, t'as croisé sa roulotte sur une route. tout. Ne sois pas stupide. C'est un client. Ah, eh ben dis-moi, s'il est juste passé entre deux trains, c'était le coup de foudre. Oh, pas du tout. Il est venu 25 fois. 25 fois? Oui. Eh ben il va avoir la bouche dans un état. Tu n'y connais rien. C'est un être tout en sensibilité, frémissant, palpitant, un écorché vif. C'est un douillet, quoi. C'est un artiste. Et les soins ont été très longs. Ah, je comprends très bien. Dis-moi, quoique menant une existence nomade, je présume qu'il a quand même un domicile. Oui, naturellement. Eh ben c'est parfait. Pourquoi? Parce que dans les lois actuelles, la femme doit suivre son mari. C'est pour ça que ma nouvelle femme vient ici et que toi, te remariant, tu devras t'installer chez ton mari. Sauf si mon mari veut s'installer ici. Oui, mais... Quoi? Entrez! Pourquoi qu'est-ce que vous prend frapper? Bah, comme monsieur et madame avaient décidé de se parler, je voulais pas déranger. Mais non. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je viens de relire mon contrat, monsieur. Ah, et alors? Alors, en effet, j'ai signé avec monsieur et madame. Eh oui, naturellement. Bah oui, seulement ça implique que monsieur et madame soient ensemble. Oui, évidemment. Oui, alors, si monsieur et madame se séparent, madame et monsieur ne seront plus ensemble, n'est-ce pas? C'est intéressant, ça, monsieur le président. Mais très intéressant, votre honneur, d'autant plus que sur mon contrat, les changements de situation sociale ne sont pas prévus. Il n'y a donc pas continuité. Et mon contrat devient nul. Article 483, paragraphe 9, alinéa 12. Du bronze, monsieur, et toc. Tu n'as pas l'impression que tu lui as appris trop de choses? C'est exactement ce que j'étais en train de me demander. Du bronze, monsieur, et toc. Oui, nous verrons, hein, et toc. Oui, en attendant, allez donc préparer monsieur Roche. Bien, madame. Et dites-lui que je viens tout de suite. Oui, madame. Monsieur, mieux que du bronze, c'est le code. Et toc. Bon, alors, on était où? Eh bien, comme Bubble va venir s'installer ici, tu auras avec elle sinon des rapports humains, du moins des contacts domestiques. Tu n'espères tout de même pas que ces relations vont se placer sous le signe de sourire et de la bonne humeur? Sans penser qu'elles iront jusqu'à la frange qui était, je pense qu'il serait préférable pour nous tous de nous habituer les uns aux autres le plus vite possible. À la condition, bien sûr, que chacun reste chez soi et ne vienne pas empiéter chez l'autre, comme tu le fais en ce moment. Oui, parce que qu'est-ce que tu fais tout là? Dis-moi, tu ne vas pas instaurer un système d'amende pour stationnement illicite dans des zones réservées? Docteur, Oui. monsieur Roche se sent d'attaque pour les soins. Très bien, je vais tout de suite. Ben oui, parce qu'après nous avons rendez-vous avec une nouvelle cliente. Alors, je n'arrive absolument pas à lire le nom que le docteur a gribouillé. Alors, c'est n'importe Ah oui, quoi. oui, en effet, j'ai pas bien compris au téléphone. Bon, j'y vais. Bon, le docteur a besoin de moi. Non, merci. Bien. Oh! Je vous avais dit de garder la bouche ouverte. Mais non, pas vous. Ah bon? Victor, je viens vous parler. Oui, monsieur. Vous ne buvez rien? Ah si, monsieur, quand monsieur n'est pas là. Eh bien, pour une fois, servez-vous pendant que j'y suis. Merci, monsieur. Monsieur est bien aimable. Pardon. Victor, une jeune femme va venir habiter ici. Ah, c'est à cause d'elle que monsieur est fâché avec madame. Non, ce n'est pas à cause, ce serait plutôt parce que nous sommes fâchés que cette jeune personne est entrée dans ma vie. Oui, mais pourquoi est-ce que monsieur et madame ne s'entendent plus? Allez savoir, peut-être que nous le connaissons trop, qu'il y a comme une espèce de fatigue, un besoin de s'aérer, enfin bref. Oui, enfin, bref, ça va me faire 3 personnes à servir, ça. Non, ça va vous en faire 4. Monsieur ne sait plus compter. Mais monsieur peut compter sur moi, je vais compter pour lui. Monsieur et madame, ça fait 2. Plus cette dame, 1. Ce qui fait 2 plus 1 égale 3. Non, 4. Parce que le mari de madame habitera ici aussi avec sa nouvelle femme. Ah oui, c'est bien ce que je dis, ça fait 3. Monsieur va avoir 2 femmes, quoi. Non, parce que le mari de madame, ça ne sera plus moi. Ah bah ça sera qui alors? Eh bien, ça sera le 4e. Ah parce que le nouveau mari de madame habitera ici aussi. Oui, je vous le dis. Ah bah non. Ça vous gêne? Ah bah non, non monsieur, non, ça madame est libre, enfin, ça va me faire quand même 4 personnes à nourrir, ça. Mais je viens de vous le dire, mais vous n'aurez pas davantage de travail, puisque nous coucherons dans le même lit. Tous les 4? Chacun dans le nôtre. Enfin, 2 dans le même. Bah oui, enfin, ça va me faire quand même 4 bouches à nourrir, ça. Oui. C'est pour ça que je vous donnerai davantage d'argent, puisque nous serons 2. Je croyais 4. Non, 2, en ce qui me concerne, enfin ici, dans cette zone-là. Ah oui, non, Alors vous aurez un supplément par mois. par monsieur.
Oui, par moi et par moi. Oui, monsieur veut dire par lui et par moi. Voilà, c'est ça. Pour 4. Pour 2. Pour ma nouvelle femme et moi, quoi. Pour vous. Pour nous. Par vous. Pas moi. Ça s'en fait pas moi. Je dois faire chèque pour moi. Mais pour moi, pour un mois. Voilà, c'est ça. Alors, ah, pour moi, pour un mois, par vous, pour un mois, pour moi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour le nouveau mari de madame, pour moi, pour un mois? Eh, vous verrez ça avec lui, pas avec moi. Ah! Ça sonne! Ça, c'est peut-être pour moi. À moins que ce soit pour vous. Ah, c'est sûrement pas pour moi, mais c'est peut-être pour madame. Ah bah oui, ça peut être. Dites-moi, si c'est mon amant sanguinaire, vous le faites passer directement dans le bureau. Bien, monsieur. Ah, bonjour, madame. Hi, bonjour. Oui, c'est ça. Aïe. Madame, en rendez-vous, je crois? Ah oui, je suis maman. Ah oui, oui, ça doit. Nous attendions, madame, nous l'attendions. C'est la première fois que madame vient ici, n'est-ce pas? Ouais, en effet. Madame a des maux de tête? Non, Ah non. Des élancements, alors? non. Ah non plus. Bon, alors si madame veut bien venir jusqu'à la fenêtre, que je puisse me rendre compte, grosso modo, enfin, nous jetions un petit coup d'œil. Ah oui, c'est plus joli dehors que dedans. Ah, bah madame est amusante. Vous trouvez? Ah oui, beaucoup. Maintenant, si madame voulait se tourner vers moi... Moi, pourquoi? Ah, bah madame est de plus en plus rigolote. Mais non, voilà qui est bien. Maintenant, si madame ouvrait la bouche, ça serait encore mieux. Comment? Oui, donc que madame ouvre la bouche. Mais pourquoi? Eh ben, pour que je regarde dedans, madame. Ça vous intéresse? Ah, ben oui, quand même, un peu. Ah non, ouvrez la bouche, pardon. Ah, est-ce que vous êtes drôle, vous, alors? Ah, bonjour, chère madame. Bonjour. Vous pouvez raccompagner monsieur Roche, Victor. Bien, madame. J'ai jamais vu un cas pareil. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Ah, mais je suis venue parce que j'ai rendez-vous. Ah, mais heureusement que vous avez rendez-vous. Alors vous souffrez beaucoup. Moi, non, pas du tout. Voilà, monsieur Roche est parti, madame. Très bien, allons entrer. Oh, mais j'ai rendez-vous. Oui, je sais. Le docteur a besoin de moi? Non, merci, alors n'ayez pas peur. J'ai rendez-vous. Vous êtes sûr que vous ne sentirez rien? Mais j'ai rendez-vous. Pas Victor, où est-il? Qui ça, monsieur? Qui ça, mon client? Ah non, monsieur, la personne qui a sonné, c'était le rendez-vous de madame. Vous n'en ferez jamais d'autres, vous. Moi, madame? Oui, vous. C'est en face qu'il faut aller, mademoiselle. Cette demoiselle est la future femme de monsieur. Bah, elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous. Oui, avec monsieur. Bah, vous auriez pu me le dire que vous veniez pas pour vos dents. Mais je savais pas que la femme de Bernard était... Et t'es dentiste? Mais non seulement ça, mais aussi qu'elle habitait dans le même appartement. Mais il est coupé en deux. Bernard? Mais non, l'appartement. Oh. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, bah, écoutez, monsieur vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Eh oh! Viens voir un peu, regarde un peu qui c'est qu'elle a. Oh, tout est là, moi je Bah oui, tu vois. Mais pourquoi vous m'avez dit plutôt que mademoiselle était arrivée? Moi, monsieur? Bah oui, vous, t'es-tu, ma chérie? Mais il m'a fait un tour de France là. Vous avez fait ça, vous? Oui, elle m'a pris mon chewing-gum. Oh, mon pauvre amour, mais vous êtes complètement idiot! Mais moi, monsieur, je pouvais pas deviner. Oui, bah ça, bien, laissez-nous! Eh ben, moi, je vais pas tarder à rendre ma peau de chat, moi. Oh, mon pauvre amour, enlève ça. Viens, mon amour, viens vite. Viens, mon tirado, viens vite. Et alors? Non, tu m'avais pas dit que ta femme était ici. Non, parce que j'ai eu peur que ça te gêne. Moi, mais ça m'est complètement égal. Au contraire, je trouve que plus on est, plus on se marre. Oui, mais c'est qu'elle, elle a pas tellement envie de se marier. Et puis alors, nous vivons chacun de notre côté. Ah bon? Oui, mais nous sommes très très bien organisés. Alors nous habiterons cette partie-là. Et là alors? Et ben là, justement, c'est la partie de ma femme. Tout ça? Oui, mais tu dois pas dépasser la ligne. Mais où est-ce qu'il y a une ligne? Ici, là, comme ça, là. Elle est invisible, mais elle passe là. Alors en ce moment, tu es chez ma femme et tu ne dois pas y être. Alors reviens. Mais on va-tu même pas rester cloîtrés comme des galets dans la moitié de ce truc? C'est pourri. Oh là là, qu'est-ce que c'est tard, tout ça? Ah bon, tu trouves? Ah, c'est moche, c'est triste. Ce n'est pas médiéval. Ça manque de schlag. Ah, ça manque de... Non. Ah ouais, j'ai fait une série à Tokyo il y a un mois. Une série de quoi? Oui, des photos d'un appartement tout en Henry. En quoi? Henry II, Henry IV, Henri. Henry VIII. Ah, oui. Moi, j'avais le corps, personne la peinture. Henri VIII? Ah non, Henry II. Et j'avais une perruque en copeaux avec un chapeau melon. Henri II? Non, Henry IV. C'était vraiment schlag. Ah oui, ça ici, c'est nettement... Ah, ouais. C'est plus classique. Tu vois, moi, je verrais ça doré. Les murs, le plafond, par terre, enfin partout, quoi.
Les meubles aussi dorés? Des meubles dorés, mais tu es fou, non? Mais non, avec le doré, ce qu'il faut, c'est du mobilier de jardin. Oui. Ah, c'est une opinion, ça se défend. Mais je me demande si ça ira avec l'autre côté. Ah oui, très bien. Tu verras, quand ce sera tout bleu marine. Ah oui, alors là, je sais pas si... Si le bleu marine va avec le doré, tu plaisantes, il n'y a pas mieux. Oui, non, je veux dire, mais faire tout l'autre côté en bleu marine... Très, très foncé. Hein. Oui, surtout si c'est très, très foncé, tu vois, je suis pas certain que ma femme sera d'accord. Eh ben là, on fera ça pendant la nuit. Et alors, le matin... Alors, le matin, ça sera épouvantable. Tu n'y connais rien. Ce sera terrifique. C'est exactement le mot, ça sera terrifique. Tu en veux une? Non, je veux pas, merci. Ah, tu as tort, elles sont super. Je viens de le recevoir d'Argenteuil. Alors, c'était peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Introuvable, je te dis. De l'herbe macérée à la térébenthine. Non, tu vas pas me dire que c'est du... Oui, du hache, oui, évidemment. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Tu veux pas plutôt un petit whisky? Jamais. Je ne veux pas m'empoisonner, moi. Oh. Donne-moi du feu. Non, tu feras ça tout à l'heure parce qu'ici, c'est... Quoi, ici? Ben ici, que Victor peut rentrer, puis c'est le salon d'attente, alors ça va un peu... Et puis faut que je te montre notre chambre. Dis-moi, tu n'as pas tes valises? Ah oui, dehors, à côté de l'ascenseur. Je vais te les faire prendre tout de suite. Victor, pour que tu puisses les défaire. Oh, tu sais, ça risque pas de se friper. C'est que des compact disques et des vidéoclips. Monsieur m'a appelé? Oui, Victor. Voulez-vous avoir l'extrême amabilité de rentrer les bagages de mademoiselle qui sont sur le palier? S'il vous plaît, merci infiniment d'avance, mon très cher Victor. Demandez avec une telle gentillesse. Qui pourrait refuser, monsieur? Mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Et après, tu viendras avec moi chercher ma poussi-poussi, hein. Mais oui, on est le chercher ta petite poussi-poussi. Mais dis-moi, tu m'avais pas dit que t'avais un gros chien? Ah, mais poussi-poussi, ce n'est pas un gros chien, voyons. Ah non, qu'est-ce que c'est? C'est ma petite fille. Parce que t'as un enfant? Bah oui, bien sûr. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Ça t'ennuie? Eh ben non. Mais tu me l'as pas dit. Mais tu me l'as pas demandé. Eh oui, c'est vrai. Eh ben, c'est vrai. Et où est-ce qu'elle est, cette petite fille? C'est Madame Machetrou. Qui c'est ça, Madame Manchetou? Oui, c'est la bonne femme qui le garde. Oui, quand j'étais au Ritz, je l'avais avec moi. Mais j'ai dû aller en Bolivie. En Bolivie? Oui, en Bolivie. Bon. Et après à Dallas, Texas. Oui. Alors, ce n'était pas pratique de l'emmener. Alors, j'ai mis poussi-poussi chez Madame... Chez Madame Machetrou. Ah. Et quel âge a-t-elle? Oh, 67. Oh, bah ça va. Elle est... Mais non! Ta fille. 6 mois. Et qui c'est son père? Son père, elle n'a pas de père. Ah. Et je ne veux pas qu'elle ait de père. Mais sauf toi, bien sûr. C'est toi qui seras son petit daddy. Je suis très très fier, enfin je veux dire, je suis très flatté, très fier de cet honneur, mais il doit bien exister un père. Enfin je veux dire, tu dois bien savoir qui est son vrai père. Ah oui, c'est un type dans la pub. Ah bah tu vois, comment s'appelle-t-il? Ah ça, je sais pas. Il est entré chez moi les soirs et ressorti le matin, alors hein, wouh. Et ma poussi est à moi. Oui. À moi tout seul. Bah, Enfin, elle sera à nous deux. oui. Et tu t'en occuperas bien, n'est-ce pas? Mais bien sûr, seulement je ne sais pas si j'aurai tellement le temps. Je suis sûre qu'elle te plaira beaucoup. J'en suis certain. Mais moi, est-ce que je lui plairai, c'est ça? Puis dis donc, où est-ce qu'on va la mettre? N'importe où. Elle est contente partout pourvu qu'elle ait son panier. Parce qu'elle est dans un panier? Bah oui, bien sûr. Quand je vais l'emmener avec moi, je la mets dans son panier, tu vois. Ah non, il y aurait une bouteille de thermos sinon. C'est comme un bagage à main, quoi. Oui, ça, elle est pas encombrante. Oui, maintenant, mais elle va grandir. Et oui, c'est pour ça que je me marie avec toi. Faut qu'il ait une vraie maison, tu comprends. Ah ouais, mais je comprends pas bien, oui. Ah ouais, parce qu'une vraie maison, c'est tout de même autre chose qu'un panier. Oui, sauf s'il a un couvercle avec une petite cheminée au-dessus, quoi. Bon, donne-moi du feu. Non, j'en ai pas. Mais ça alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un briquet. Non, laisse ça, t'as ma femme, reviens Oui, ici. tu vas voir, c'est terrible. Non, pas ici. Non, pas ici. Mais pourquoi? Mais parce que Victor pourrait rentrer. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait rien, mais alors et ben alors, rien, on fumera tout à l'heure, hein. Alors, on fumera tous les deux au lit. Voilà, c'est ça. Voilà, monsieur. Ah, monsieur est encore chez madame. Alors vous, foutez-moi la paix. Et toi, donne-moi ça, tu me donnes ça, tu me donnes ça. Fais attention, c'est fragile. On va pas faire l'histoire pour ces saloperies, non? Ah oui, mais elles sont très rares. Ah, ce sont des saloperies rares. C'est comment? Du hache à la térébenthine. Non, mais c'est encore, on va aider là, tout le monde, alors. Ah, c'est du H à la terre et...
Qu'est-ce que vous attendez exactement, vous, là? Moi, rien, mais qu'est-ce que je dois faire avec ces valises? Eh bien, portez-les dans ma chambre. Ah bah oui. Oh oui, ah bah oui, bien sûr. Où allez-vous? Hein? Bah oh bah, où ai-je la tête? Maintenant, c'est moi qui me trompe. Ah, ça sonne! Attention, ça, c'est sûrement ce monsieur que j'attends. Ah oui, l'assassin de monsieur. Tu reçois des assassins? Non, non, oui, forcément, c'est mon métier. L'assassin a sonné 2 fois. Alors, qu'est-ce que vous attendez à l'ouvrir? Et faites-le passer directement dans le bureau. Bien, monsieur. Je me disais aussi, ça va pas durer longtemps. Voilà, monsieur, ça va aller très très vite, ça sera très très rapide. Voilà, tiens, le temps que tu t'installes. Oh là là, il faudra tout casser. Mais alors, tout! Entrez, monsieur Walter, entrez. Merci bien. Vous avez fait bon voyage, monsieur Walker? Très bon, merci. Eh ben tant pis. Enfin non, je vais dire tant mieux. Bon, je rentre ça, parce que ça fait désordre, et je vais tout de suite prévenir madame que vous êtes arrivé, monsieur Walker. Merci bien, mais j'ai tout mon temps, hein. Je ne veux pas la déranger pendant son travail. Hein. Mais non, monsieur Walker, mais non. Dis donc, vous avez des allumettes? Des allumes... Ah oui, certainement, mademoiselle, certainement, oui. Enfin, Victor, vous êtes... Ah, vous êtes là? Ah, c'est vous? Ou c'est moi, maître Lardier? Vous? Oui, ben remettez-vous. Non, non, mais c'est que... Que quoi? Ben, je ne pensais pas tomber directement sur vous. Dès que vous avez téléphoné, je suis rentré exprès du palais. Asseyez-vous. Non, non, mais je... Si. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, vous vous êtes mis dans une sale affaire. Ah bon? Alors il va falloir me parler franchement, sinon je ne réponds plus de rien, et vous pouvez vous considérer comme perdu au tribunal. Si vous allez aller au tribunal? Non, c'est vous qui allez y aller, cher monsieur, c'est vous. Et sûrement même aux assises. Non, mais vous rigolez. J'en ai pas du tout envie. Alors si on peut même plus avoir une liaison sans risquer les assises, c'est que notre société est vraiment pourrie, alors. Notre société, ce qu'elle est, cher monsieur, nous ne sommes pas là pour la faire. Alors, racontez-moi comment ça s'est passé. Vous y tenez? C'est indispensable. Alors vous voulez vraiment que je vous raconte tout? Mais oui, allez-y, confessez-vous. Tout ça, c'est une histoire de sexe, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... ça me gêne vraiment beaucoup. Mais non, c'est toujours comme ça que ça commence. Alors, essayez de vous souvenir, faites un effort, et donnez-moi tous les détails. Est-ce que vous voulez les détails? Mais naturellement, il faut que je chatte en quelle circonstance vous êtes devenu son amant. Vous tenez à le savoir? Absolument. Alors, vous êtes rencontrés, ça s'est fait comme ça tout de suite? Ah non, pas tout de suite. Nous nous sommes vus, je sais pas moi, 20-25 fois. 20 ou 25 fois avant que ça se passe? Oh oui, au moins. Eh ben, dites donc. Elle était plutôt réticente. Non, c'est-à-dire que... ça me gêne vraiment de... Mais non. Alors, à la 25e fois, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Vous l'avez emmené dans un hôtel? Dans un hôtel, mais vous n'y pensez pas? Hein? Enfin, voyons, une femme comme elle, une femme de sa classe... Oh, ça me gêne énormément. Mais non, alors? C'est vous qui êtes allé chez elle? Chez elle, mais jamais de la vie. Ah bon? Enfin, voyons, chez elle, c'était impossible. Pourquoi? Eh ben, enfin, vous le savez bien. Que moi, je sais rien du tout, expliquez-vous. Ben, n'est-ce pas, dans les professions libérales, le mari est très souvent à son domicile, alors... Oui, comme moi ici. C'est ça, voilà, justement, c'est ça. Alors, ça me gêne horriblement, je vous raconter tout ça. Pourquoi? Mais, question de pudeur. Laissez votre pudeur au vestiaire. Alors, ça se passe passer chez vous. Oui, voilà, chez moi. Et ensuite? Toujours chez moi. Non, je veux dire ensuite. Vous avez sombré dans le délire d'essence. C'est ça? C'est-à-dire que... je suis confus, n'est-ce pas? Confus?
Confus. Il fallait passer avant. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment les choses ont dégénéré. Dégénéré. Le mari était là, qui vous gênait. Hein? Un mari, c'est gênant, n'est-ce pas? Pour ça, bien sûr, c'est... Nous y voilà! Alors, pour donner libre cours à la frénésie du sexe, pour laisser déferler le désir, on l'oublie, le mari, on le gomme, et hop! Le tour est joué. Raconter comme ça, évidemment, c'est terrible, hein. Je vous demande pardon. Pardon? Pardon? Il est trop tard! Maintenant, il est mort! Qui ça? Comment qui ça? L'autre? L'autre, quel autre? Le mari. Mais il n'y en a pas d'autre. Comment ça, il n'y en a pas d'autre? Ben, n'est-ce pas, votre femme n'a pas d'autre mari? Qu'est-ce que ma femme vient faire là-dedans? Ben, n'est-ce pas, elle est quand même très concernée. Mais je vous prie, laissez ma femme en dehors de cette histoire? Oui, mais pourtant, c'est votre femme. Oui, ma femme, c'est ma femme, c'est entendu, oui. Ben, n'est-ce pas, vous savez que j'ai pour votre femme une... comment dirais-je, une... Comment? Comment? Vous connaissez ma femme? Oui, ça, évidemment, je connais. Mais dites-donc, il n'y a pas de quoi rire? Et comment la connaissez-vous? Mais je croyais que vous le saviez. Non, je ne sais rien, moi. Expliquez-vous. Eh bien, je suis venu me faire soigner les dents. Ça n'est pas vous qui avez empoisonné le mari de votre maîtresse? Le mari de ma... Ah non, pas du tout. Alors, je vois... Mais qu'est-ce que vous faites là? Et d'abord, comment vous appelez-vous? Robert Walker. Ah! Ah! Ah, c'est vous le... Ah, c'est vous qui êtes acteur. Oui, pourquoi ça se voit? Alors là, pas du tout. Robert Walker. Oui. C'est votre vrai nom, ça? C'est-à-dire que, en réalité, je m'appelle Saupiquet. Mais vous comprenez bien... Vous comprenez bien que pour le théâtre, évidemment, il faut quelque chose de plus... si vous voulez, pour un public plus... Il faudrait que... je ne n'arriverai pas certainement... Oui, mais- oui, ma femme va vous recevoir tout de suite. Non, non, mais monsieur, là, je ne viens pas pour mes dents, hein. Oui, merci. J'avais compris. Excusez-moi, hein, je ne savais pas que... Que quoi? Ben, que vous ne saviez pas que je venais. Enfin, que c'était moi qui... Oui. Eh ben maintenant je sais. Hein? Je le sais. Jacqueline! Ton artiste est là! Il ne faut pas rester là? Ah non? Vous êtes chez moi? Et vous? Faut venir ici! Là-bas? Là! Attention, hein! Drôle de type. T'es déjà rentré de tournée? Oui, je t'ai appelé d'Orly pour te dire que j'arrivais, on te l'a pas dit? Non, mais ça ne fait rien, tu as bien fait de venir. Oh, dis donc, on a eu un triomphe. Ah bon? Oui, on a dû s'arrêter, il y avait personne. Ah bon, enfin,
L'essentiel, c'est que tu sois là. Pourquoi? Parce que ça y est, Bernard et moi, nous sommes séparés. Nous allons pouvoir nous remarier chacun de notre côté. Oh, tu vas te remarier? Oui, naturellement. Et avec qui? Bien, mais avec toi. Avec moi? Oui, avec qui veux-tu que ce soit? Non, mais c'est que... Que quoi? Non, mais je n'avais pas envisagé si rapidement. Comment voulez-vous sortir de là? Ça balance. Ça balance. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Victor? J'ai fumé une cigarette de hachiana. Je suis sur un tapis volant. Faites attendu ça pour une cigarette. Ben, je viens de décoller, madame. Alors, atterrissez. Ben, c'est impossible, je suis juste au-dessus de la cathédrale de Chartres. Alors, quand vous l'aurez dépassé, posez-vous. Ben, ça va être dur parce que j'ai déjà franchi le mur du son. Alors, prenez une aspirine. Oui, il y a une aspirine. Ah oui, c'est... Enfin, si je peux guider le tapis jusqu'au tube, hein, ça... Il est très curieux. Hein. N'est-ce pas? J'ai jamais vu comme ça. Enfin, faudra bien que ça lui passe. Ben, je l'espère pour toi. Et pour toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'installer avec moi. Ah, mais seulement dans cette partie. Parce qu'à partir de là, c'est chez Bernard. Non, mais tu ne vas tout de même pas me faire vivre avec ton mari. Oh non! Lui, il habitera en face avec sa femme. Ah bon, d'accord. Je comprends rien du tout. Je m'ai jamais rendu compte que notre chambre était avant la salle à manger. Non, mais quand ce sera quand il y a la framboise, alors ça ira. Ah oui. Mais ici, tout doré. Il a tu tout vois. doré. Et là, blue marine. Qui c'est? C'est le prochain mari de ma femme. Hi, salut. Bonjour, qui est-ce? C'est la nouvelle femme de mon mari. Tu connais Monsieur Walker? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Rebonjour. Oui, rebonjour. Bubble, Enchanté. Enchanté. ma femme. Enchanté. 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 Ah, enchanté. 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 Alors, Victor, vous avez trouvé l'aspirine? Non, madame, je n'ai pas réussi à faire entrer le tapis dans le tube. Mais j'ai quand même évité de justesse le pont de Tancarville. Qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis, si ces messieurs dames veulent bien passer à table... Volontiers. Bon, alors, comme je ne savais pas que vous seriez quatre, ce sera le style pique-nique avion, hein. Enfin, je veux dire, service plateau, hein. Alors, ça sera comme ça et pas autrement, hein. Mais oui. Bon. Assieds-toi. Merci. Mets-toi là, ma chérie. Ici. Oui. Et moi, là. Et moi, ici. Et puis non, viens ici. Mets-toi donc plutôt là. Pourquoi tu... Parce que... Bon. Si tu veux. C'est vous qui êtes parfumé, comme ça? Oui, au santal. Ah. Oh. Moi, je trouve que ça sent très bon, le santal. Mais viens ici, ma chérie. Mets-toi là. Puisqu'il paraît que tu gênes. Voilà, madame. Merci bien. Et vous précipitez pas dessus comme des... Dites-moi, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est de la terrine. Bien, alors je pense que pour cohabiter agréablement, il ne nous reste plus que quelques petits détails domestiques à régler. En effet. Justement, je suis ravie que tu parles de la salle de bain et de la cuisine. Oh, de toute façon, pour moi, la cuisine, c'est juste un ouvre-boîte. Oui, et pour moi, il faut seulement qu'il soit électrique. De toute façon, la cuisine m'est strictement réservée. C'est prévu à mon contrat. Alors je vois pas pourquoi ça discute bêtement. Il a raison, il a raison. Alors, en ce qui concerne la salle de bain, Voilà, madame. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est du pâté, mais je suis pas bien sûr parce que j'ai pas pu lire l'étiquette qu'il y avait sur la boîte. Elle était trop vieille. bien, alors, en ce qui concerne la salle de bain, que nous possédons en commun, mais que nous ne pouvons pas utiliser ensemble comme ce salon, Ah oui, pourquoi? comment, pourquoi? Suppose que tu veuilles prendre un bain. Hein? Suppose que tu veuilles prendre un bain, Oui, et que je sois justement dans la baignoire. par exemple, ou Que que... Monsieur Walker y soit. Oui,
Eh bien, il ne voudra peut-être pas Sûrement pas. que vous vous peigniez. Ensemble. Oh, ça date un peu, ces chichis, non? Non, mais ça, il est évident, il est évident, il est évident, il est évident. Il est évident que si j'occupe la baignoire... Je n'aurai plus qu'à prendre une douche. Et moi, je viendrai vous savonner. Justement pas. Il restera un système doré. Mais bien sûr, si tu veux. Tu m'aimes. Ben oui, naturellement. Alors, embrasse-moi. Oui, si, oui, si. Pourquoi? Parce qu'on est à table. Ça ne vous dérange pas, au moins? Non, non, moi. Oh, mais non. Vous êtes chez vous? Enfin, chez lui. Tu m'aimes? Ah bah, quelle drôle de question. Non. Dis plutôt quelle drôle de réponse. Alors? Mais oui, naturellement. Alors, dis-le-moi. Mais non, mais c'est que... Que quoi? Mais on est à table. Et alors? C'est pas pour ça que tu n'aimes plus? Mais non, bien sûr que non. Ah, tu vois bien. Ce n'est pas parce qu'on est à table que ça t'empêche de m'embrasser. Non, 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 mais c'est que... Que rien. Tiens, non. Ah, il va m'embrasser. Il va l'embrasser. Ah bah c'est parfait, il y a de l'ambiance. Ils sympathisent, allons. Tu sais, si on me l'avait dit avant, je l'aurais pas cru. Quoi? C'est bien que toi et moi. Enfin, ça se passe qu'entre nous. C'est parce que nous étions faits l'un pour l'autre. Ah oui, c'est vrai. C'était inévitable, quoi. Il fallait que ça arrive. Alors tu ne regrettes rien? Oh non, au contraire. Je suis bien détendue. Et quand je suis dans tes bras... Tu oublies tout? Ah oui, tout, plus rien ne compte. Mais tu crois qu'on pourra recommencer? Mais oui, j'en suis sûr. Il ne faut pas qu'on nous surprenne. Mais non, ça arrangera. Mon amour, Tu es heureuse? comme une folle. Alors je veux que toute la nuit on roule ensemble dans les... Dans les coins? Dans le drap. Ah oui, dans les draps, c'est vrai. Eh bien, tu vois, tu le sais très bien, cette scène. Mais moi, je ne connais pas à cœur. Ben, c'est parce que tu viens de me la faire répéter 15 fois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence. Ah non, il y en a marre de ça. Embrasse-moi. Quoi? Oui, puisque tu es soi-disant tellement doué. J'aimerais bien en profiter. Ah non, 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 c'est le personnage qui est comme ça. Oui, mais puisqu'on te le fait jouer, c'est que tu donnes l'impression de pouvoir faire ce qu'il dit. Oui, oui, enfin, je suis très flatté, mais nous n'en sommes pas là. Presque, puisque tu viens de m'en donner l'idée. Mais oui, mais c'est pas possible, voyons. Mais pourquoi? Puisque j'en ai envie. Ben oui, peut-être, mais... Mais quoi? Enfin, comme ça, là, ici... Eh bien, alors allons dans ma chambre. Non, mais c'est que... Ah, ou dans la tienne, si tu Et préfères. il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que... Puis d'abord, je croyais que tu l'aimais. Bah oui, alors. Ce n'est pas parce que je l'aime que ça m'empêche d'avoir envie de toi. Aimer, c'est aimer tous ceux qui vous plaisent, non? Oui, ben, à ce compte-là, ça peut faire beaucoup de monde. Bon, tu es un bourgeois. Mais pas du tout, et je crois que si ton avocat savait ce que tu me proposes... Moi, je suis sûre qu'il serait d'accord. Ça, j'en doute. Ouais, enfin, c'est toi qui veux pas de moi, quoi. Mais non, mais enfin, comme ça, ici, n'est-ce pas, et je ne m'y attendais pas du tout. Mais l'envie, c'est comme ça. Demain, peut-être que je te voudrais plus. Alors, à ce compte-là, tu voudras peut-être plus l'autre non plus. Ah, c'est possible, mais je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Que ça me fait peur. Et que j'aime avoir peur. En somme, moi aussi, je te fais peur. Ah non, toi, pas du tout. Mais tu es beau, enfin, tu me plais. Oui, enfin, ça compense, quoi. Non, c'est différent. Et puis, j'attends un téléphone et je n'ai rien à faire. C'est pour ça que ça aurait été très bien. Mais non, mais c'est pas seulement ça. Écoute, moi, je tiens à ma femme, enfin à Jacqueline. Est-ce que tu comprends ça? Eh bien, alors, je vais aller le lui demander. Demander quoi à qui? Mais à ta femme, à Jacqueline. Je vais lui dire que j'ai envie de toi. Non, mais tu es dingue. Ah oui, c'est bien ça. Tu as peur qu'elle le sache. Oui, enfin, disons que c'est un peu ça, et puis ça n'est pas seulement ça, voilà. Tu es vraiment un faucheton. Mais Mais ça fait rien, tu me plais quand même. Bon, eh bien, c'est... Arrête! Arrête!
Oh, me dites pas que je rêve! Oh, c'est toi. Mais dites-moi, c'est vrai! Donc vous manquez pas d'un certain culot. Mais non, mais je vois, Mais non, c'est moi. C'est moi qui lui ai demandé de me faire l'amour. Quoi? Mais il ne va pas. Oui, oui, j'ai refusé. Mais c'est pas vrai! Il a refusé, si, c'est vrai. Non, que tu lui as demandé ça! Mais si, pourquoi? Pourquoi? Mais tu es folle! Enfin, dis-tu qu'elle est folle! Oh non, 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 je ne me permettrai pas, n'est-ce pas, ça va être ta femme, alors... Mais je vous interdis de me tutoyer? Mais je croyais que si nous nous tutoyions, nos rapports seraient plus... Sûrement pas, sortez! Comment? Mais ne t'énerve pas, voyons. Je ne m'énerve pas, je vous ai dit de sortir! Ah oui, pardon, c'est vrai, je retourne chez moi. Voilà, ça y est, je suis sorti. Sors d'ici tout de suite. Non, mais il faut pas te fâcher comme ça. Eh oui, calme-toi. Et arrêtez de me tutoyer! Toi? Non, lui! Vous, toi! Ah mais... Attention, hein, toi, tu me tutoies, hein? Parce que je ne sais plus ce que je dis. Toi, va, vous, sortez, allez dans ma chambre. Bon, si tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais dans ta chambre. Mais pas dans la mienne, pas dans la tienne. Enfin, dans la vôtre, dans celle de ma femme, quoi. Ah bon, alors tu as changé d'avis, hein? Mais non, que oui. Pas se distancer. Alors, Alors quoi? qu'est-ce que vous attendez? Mon livre. Dehors! Voyons, quel drôle de caractère. Il a raison, tu es d'une humeur. Mon feuillade, toi, j'entre toujours dans ses bras? Mais il me plaît. Comment il te plaît? Il te plaît, mais enfin, c'est le mari de ma femme, enfin, presque. Et alors? Et alors, toi, tu vas être ma femme, alors n'est-ce pas, ça n'est pas aussi simple. Mais si, très simple. J'ai envie de lui, c'est tout. Mais comment peux-tu avoir envie de ce type, mais... Ou alors, je ne sais pas, je vais faire quelque chose, je vais te le gifle. Bon, ben je me suis trompée. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que tu serais d'accord. Mais lui pensait que tu ne voudrais pas. Mais il a raison! Je ne veux pas! Je ne veux pas! Il est très bien pour l'acteur, ce garçon. Très bien. Mais tu m'as toujours dit que tu étais pour la liberté. Je suis pour la liberté. Mais avec des limites. Et comme je t'aime... Eh bien, le meilleur moyen de me le prouver, c'est de me donner ce que je veux. Mais enfin, comment peux-tu me demander une chose pareille? Oh, pardon! Vous pourriez frapper à mon entrée, non? Bah, quand je frappe, monsieur me dit de pas frapper. Ça n'est pas les moments. Bah oui, seulement je pouvais pas supposer que monsieur était en train de... Dis donc, ça va bien, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, comme je suis en train de finir la lettre pour l'affaire Goldenbaum, je voudrais être sûr que liberté conditionnelle, ça prend vraiment 2 T. Non, 1. Comme idiot. Ah oui. Oui, c'est bien ce que je me disais aussi. Mais comme monsieur en a mis 2... Ah! Ça sonne! Vous pourriez peut-être à l'ouvrir? Oui, c'est une bonne idée, monsieur. Promets-moi que tu n'auras plus envie de mari de ma femme. Mais comment veux-tu que je fasse? Enfin, écoute, fais un effort. Ah oui, mais c'est... Écoute, promets-le-moi, je te promets que demain, je trouve un moment pour que nous allions chercher ensemble ta poussi-poussi. C'est bien vrai? Oui. Bon, alors je te promets, je vais essayer. Oh, que tu... Monsieur! Encore! Je vous ai dit de frapper! Mais je pouvais pas supposer que monsieur était encore en train de... Enfin, remarquez, je m'en doutais un petit peu. Alors c'est pour ça que j'ai fait passer monsieur Gillet directement dans le bureau. Très bien, dis-tu que j'arrive tout de suite. Bien, monsieur. Bon, alors je dis à monsieur Gillet que monsieur vient dès qu'il a fini de tripatouilloter mademoiselle. C'est ça. Mais non! Monsieur ne vient pas? Mais si! Bon, bah oui, bah c'est bien ce que je dis. Je dis à monsieur Gillet que monsieur vient dès qu'il a fini d'arranger la chaîne de son vélo. Tu peux m'embrasser maintenant, il ne reviendra pas. Oh, mais c'est pas vrai, enfin! Oui, oui. Oui, ne quittez pas. C'est pour ça. Hello? Oh, c'est toi, Alex Sherry. Ah oui. Oh, mais tu es un amour de m'avoir appelé si vite. Un amour. Alors, ça marche? Ah, tu es un véritable trésor. Oh oui, je t'embrasse partout. Je t'adore. À tout à l'heure. Qui est-ce? C'est Alex. Ah oui, il est terrible. Ah, hein. Et... Il a été ton amant? Ah, bien sûr. Mais enfin, c'est fini depuis longtemps. Ah, tu sais, avec lui, ce n'est pas régulier comme avec toi. Ah non. Ah non, on couche pas ensemble chaque fois. Ah bon, pas chaque fois! Oh non, ce serait trop bête, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ah oui, il faut en avoir envie. Oui, bon d'abord, oui. Sans ça, ce n'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, non.
J'ai rendez-vous avec lui. Ah, Ah oui, mais tu peux venir. On va préparer une soirée pour Honolulu. oh, tu pars en Honolulu avec Alex. Oui, et avec toi si tu veux. Oh. On ira tous les trois. Oh, t'es les trois. Je paierai tout, tu sais. Ah, que c'est gentil. On restera 15 jours. 15 jours seulement. Oui, je suis sûre qu'il sera très content de te connaître. Et moi, je me demande si t'es pas en train de te foutre de moi. Je ne veux pas que tu couches avec cet Alex et en Honolulu en plus. Entrez. Monsieur a remarqué. J'ai frappé. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Gillet commence à s'impatienter. Ah, c'est vrai. Dites-lui que j'arrive dans une seconde. Bien, monsieur. Oh, à propos, je m'étais trompé tout à l'heure. C'est pas pour le T que j'étais venu, mais pour le N de conditionnel. Il y en a bien deux, n'est-ce pas? Ben oui, naturellement. Ah ouais. Mais c'est bien ce que je me disais. Ouais, comme monsieur n'en avait mis qu'un, il faudra que monsieur surveille son orthographe. Non! Ah alors, si monsieur préfère la phonétique. Bon, eh bien, puisque tu ne viens pas avec moi chez Alex, je vais y aller seule. Oui, oui, mais promets-moi que cet après-midi, Oui, quoi? chez Alex, Oui. eh ben, tu Ah. prendras pas froid. Mademoiselle cherche quelque chose. Ah oui, la salle de bain. Ah, alors c'est là. Ah, mais je ne couperai pas longtemps. Oh, ici, personne ne se lave jamais dans la journée. Non, une coutume, sans doute, alors que mademoiselle prenne tout son temps. Oui, mais je suis pressée. Ah, mademoiselle désire peut-être un taxi? Ah oui, peut-être. Bien. Vous les direz? Bien, mademoiselle. Il est parti? Qui ça, monsieur? Ton patron? Ah, il est avec un client, monsieur. Dis donc, il avait pas l'air content, hein? Ah non, bah alors sans doute que quelque chose a dû l'énerver, monsieur. Ah oui, sans doute. Dis-moi, tu penses qu'elle en aura pour longtemps? Monsieur veut parler du docteur? Ah oui. Mais je ne sais pas, monsieur. Enfin, il y avait du monde sur le carnet, mais enfin, ce sont de petites interventions seulement. Sans ça, n'est-ce pas? Je serai aux côtés du docteur. Ah oui, oui, je sais, tu fais tout toi aussi. Ben justement, hein, il faut te défendre, hein. Moi, monsieur? Oui, oui, et ne m'appelle pas tout le temps monsieur, c'est servile. Mais comment est-ce que monsieur veut que j'appelle monsieur? Eh ben, par mon prénom, hein? Ou plutôt mon vieux, hein? Et tutoie-moi. Mon vieux veut que je le tutoie? Oui, mais je suis pas le genre patron, moi, tu Ah, sais. bon. Oh, bah tiens, à propos de patron, pendant que j'y pense. Comme mon vieux et mon second patron, il faudrait qu'il prévoie une somme de 500 francs par mois pour moi. Alors, comme je peux pas les demander à ma vieille... enfin, je veux dire, à madame, je m'adresse à mon vieux. Oui, oui, c'est entendu. Oh, merci, merci mon vieux. Ça tombe bien parce que j'ai des frais de voiture. Ah bon, t'as une voiture? Deux. Rien que ça, mais t'as pas le temps de t'en servir. Bah, il est chauffeur, mon vieux, c'est fait pour les chiens. T'as un chauffeur? Deux. Parce que Marcel me fait la course ordinaire et Mario la première classe. Ah, mais c'est du capitalisme. Non, c'est une compagnie de taxi. Ça marche pas mal, merci. Ah, bah, ça, c'est autre chose que le théâtre, hein. Ah bon, pourquoi ça Hein? Non, ça va, si, ça va bien, ça va bien. Je dois emplexer ça demain, pour un sitcom. Ah, pour un sitcom, bah ça doit pas être bien fameux, alors. Eh oui, bah c'est pour ça que j'ai du mal, tu comprends? Si c'était pour une maison de la culture, bon, ça serait social, il y aurait du fond, mais alors ça, oh là là, j'arrive pas à me le mettre dans le crâne. Dis donc, tu voudrais pas me donner un coup de main? Bon alors, vite fait, parce que j'ai du lait sur le feu. Eh oui, tiens, Bon alors, où ça, voyons? tiens, c'est là. Attends, là, toi tu fais la femme, hein? Ah bon, je fais la... Bon bah alors, allons-y. Tu ne regrettes rien? Oh non, au contraire. Quand je suis dans tes bras, ça me fait mal aux côtes. Quoi? Non, Ah non, ah ouais. C'est mon stylo. C'est mon stylo. Ah bah oui, bah c'est bien. C'est mon stylo, Bien sûr. c'est mon stylo. Bien C'est sûr. ça qui fait mal au corps. Eh oui, bien Voilà, allez, je recommence. Bon, Allez, alors, quand je suis dans tes bras, tu oublies tout? oui, tout, plus rien ne compte. Tu es heureuse? Oui, mon amour, comme une folle. C'est vraiment pour l'abrutissement des masses. Hein. Dites-moi, Victor, est-ce que vous pouvez venir? Monsieur Désir? Si je vous dérange, je peux. Ah non, pas du tout, monsieur, non. Mon vieux me demandait... Mon vieux?
Mon vieux. Oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, c'est moi qui lui ai demandé de m'appeler mon vieux. Bravo. Vous n'y allez pas par 4 chemins pour déboucher le personnel, vous. Mais non, mais... Rien du tout. Et vous, au lieu de faire le pitre, dans mon bureau, il y a 3 lettres à taper. Bien, mon vieux. Comment? Pardon, pardon. Bien, monsieur. Excuse-moi, monsieur. Pardon. Mon vieux. Ah, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, parce qu'en plus, vous vous tutoyez. Bah oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. En dehors de ses heures de travail, il fait ce qu'il veut. Mais chaque chose en son temps. C'est toi qui avais raison, tu vois. Pourquoi? Il ne veut pas qu'on fasse l'amour ensemble. Bah, mets-toi à sa place. Oh, je suis bien embêtée de vous avoir fait fâcher tous les deux. Mais non, je crois que ça s'arrangera. Ah bon, alors tu m'en veux pas? Pas du tout. Je suis pas le genre à mettre le pagaille, tu sais. Oui, oui, je sais. Bon, alors on s'embrasse. Si tu veux. Hey, tu sais que tu la trouves vraiment très douce? Ah non, écoute, tu vas pas recommencer, hein? Mais non, je plaisante. C'était juste un caprice. Tu vois bien? Et de toute façon, maintenant, je n'ai plus le temps. Je te demande pardon. Bon. Alors. Oh, oh, oh. Eh bien, c'est parfait. Vous gênez surtout pas pour moi. Oh, décidément, j'ai pas de peau. C'est tout ce que tu trouves à dire. Non, mais écoute, Rien Jacqueline. du tout. Vous manquez pas de Mais culot. non, vous. mais écoute, Jacqueline, je t'assure que tu te trompes, mon Voilà le mot qu'il ne fallait pas dire. Mais pas du tout. Mais oui, je vous Je assure. vous en prie. Bon, alors, je vous laisse. Il faut que je sorte. Comme ça. Ah non, je vais m'habiller. Ah oui, je crois que c'est mieux. Enfin, vous faites comme vous voulez. Bye. Bon, écoute, maintenant, écoute, Jacqueline, laisse-moi t'expliquer. Quoi? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Tu vas peut-être me dire qu'elle n'était pas toute nue dans tes bras et qu'elle ne t'embrassait pas. Mais non, justement pas, c'est moi qui l'embrassais. c'est encore mieux. Non, non, je veux dire, les apparences sont contre moi. Ah, parce que tu appelles ça les apparences. L'embrasser sur la bouche. Mais j'allais l'embrasser sur la joue, je sais pas ce qui s'est passé, sa tête a tourné. Tu ne crois pas que c'est plutôt elle qui se fait tourner la tête? Mais non. Alors pourquoi est-ce que tu l'embrassais? Mais pour la remercier. De quoi? De m'avoir fait répéter ma pièce. Il faut que je la sache pour demain et c'est très gentil de la part de cette petite. Cette petite. Parce que tu l'appelles cette petite. Bah oui, évidemment. Bah, je peux tout de même pas l'appeler la grande. Hein. À côté de toi, n'est-ce pas, elle est plus petite. Parce que tu nous compares. Non, mais je ne compare pas, je fais un rapprochement. Un rapprochement entre elle et moi, mais c'est parfait. C'est parfait. Alors, vous qu'elle te plaît? Mais non. Mais si, ça se voit, rien que la façon dont tu la regardes. Bon, je la trouve jolie. Elle est jolie, non? Oui, elle est très jolie. Ben voilà. Ça te plairait? De quoi? Tu sais très bien ce que je veux dire. Oh non, tu parles pas sérieusement, tu n'y penses pas. Si, pourquoi pas? Non, mais c'est pas possible que tu penses qu'elle est moi, enfin que tu envisages. Je n'envisage rien. Je constate. Et je me dis, quand nous serons mariés, il devra se priver de tout. Alors, comme nous ne le sommes pas encore, laissons-le se payer cette fantaisie. Non, mais enfin, est-ce que tu réalises que tu es en train... Oui, je t'offre cette petite. Enfin, disons que c'est un cadeau de fiançailles que je te fais. Eh bien, disons que tu as une drôle de conception de ces sacrements, voilà. Oh, moi je te trouve d'un conventionnel. Pas du tout. Et disons que je ne veux pas prendre sa nouvelle femme à ton mari, voilà. Mais pourquoi pas? Tu lui as bien pris la première. Enfin, moi. Eh bien, justement, je trouve que ça ferait trop. Il faut savoir se modérer. Et puis elle doit y tenir à son mari, enfin au tien. Bon, alors écoute, c'est très simple. Je vais le lui demander. Non, non, tu feras pas ça. Ah, si, je vais essayer de savoir ce qu'elle en pense. Bon, alors moi, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. Je ne vous dérange pas? Mais non. Alors je peux vous dire un mot? Ah, mais oui, bien sûr. Je vous demande de me pardonner. Mais pourquoi? Oh, je me suis laissée emporter. Mais non. Mais si, mais maintenant, je sais que c'était un malentendu, alors... Eh bien, là, voilà, on n'en parle plus. Vous êtes gentil. Vous voulez boire quelque chose? Ah non, merci. Ah, vous êtes fâché. Non, pas du tout, mais je dois sortir. Oh, c'est dommage. Mais pourquoi? Eh bien, parce que... voilà. Comme nous allons habiter ensemble, n'est-ce pas, je pense que ce serait mieux si nous nous entendions. Mais moi, je ne demande pas mieux. Je te trouve terrible, tu sais. Mais je suis sûre que tu serais beaucoup plus belle sans lunettes. Oui, mais c'est que je suis myope, vous savez. Enfin, tu sais, alors n'est-ce pas... Ok, pour voir. Pour voir. Oui, c'est une façon de parler. Voilà.
Ah oui, j'avais raison. Tu as des yeux formidables. Non, il faut rien exagérer. Ah si, je t'assure. Et je dis ce que je pense, tu sais, toujours. Ah, mais c'est un défaut très sympathique. Même les choses désagréables. Je dis tout. Je crois aussi que si tes cheveux n'étaient pas si serrés. Tiens, après mon rendez-vous, je peux t'emmener chez un ami. C'est un coiffeur fantastique. Oui, mais c'est que j'attends des clients. Tenez, voilà justement un qui sonne. C'est sûrement monsieur Duchemin, ça. Oui, alors faites-le passer directement dans le cabinet, Victor. Directement? Oui. Mais madame oublie qu'il est très émotif et qu'il veut toujours se relaxer au salon avant d'affronter la fraise. Ah oui, bah tant pis. Aujourd'hui, il n'aura pas son scotch. Oh bah après tout, madame a raison. Faut quand même pas qu'il nous prenne pour un débit de boisson, hein. Allez, sois chic, dis oui. Mais c'est que... Allez, viens-le, balance-tu. Mais c'est que je... Laisse tomber tes gencives et viens avec moi. Il a été très étonné de pas avoir son verre, le Duchemin. Ah oui? Allez, dis oui. Oh, Dis mais... oui. Eh bien oui, là. Il va être encore plus étonné du chemin parce qu'aujourd'hui, je ne me soigne pas. Comment? Tu as entendu, non? La dentiste en a marre des dents creuses. Elle se tire. Mais docteur, c'est pas possible! Et pourquoi pas? Ah bah oui, en effet. Vous voyez? Alors, renvoyez-le et annulez les autres rendez-vous derrière. Terrible, je vais finir de m'habiller. Mais madame va sortir avec la nouvelle femme de monsieur? Oh, mais oui, Victor, vous comprenez, je ne peux pas supporter qu'elle et lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, madame, oui. Madame veut bien avoir deux hommes, mais pas que monsieur ait une autre femme. Voilà. Alors, plutôt que de la laisser ici avec lui, j'aime autant l'emmener ailleurs. Bah oui, ah bah oui, je comprends, madame, oui. Ça, bon, enfin, moi, je vais aller voir la tête de Duchemin quand je vais le bazarder. Tenez, occupez-le avec ça. Oh, bonne politique, madame. Je lui tiendrai compagnie pour le consoler de ne pas avoir vu le docteur. Il y en a pour deux, parfait. Alors, on y va? On y va. On va faire une fête. Une fête. Ah oui, ça va être terrible. Terrible. Hey, tu es déjà beaucoup mieux comme ça. Et après, Alex, on ira chez Azzaro. C'est un ami, un couturier géant. Ah, oui, mais... Voilà! J'ai laissé Duchemin commencer, dès qu'il aura fini, je décommanderai les autres. Très bien. Allez, viens. Ah, mais je peux pas sortir comme ça, il faut au moins que je prenne un sac. Mais non, puisque tu es au chômage, je vais t'entretenir. Ce sera terrible. Ces dames désirent peut-être une voiture? Ah oui, tiens, c'est le moment. Bien, madame. Vous pouvez avoir des taxis facilement, Victor. Ah oui, madame, oui, je connais la meilleure compagnie de Paris. Vous êtes parfait. Il est génial. Oui, je dois dire que c'est assez unique, oui. Allô? Allô, c'est Loulou, c'est toi mon lapin? Oui. Oui, bon, écoute, alors dans 3 minutes en bas. Voilà, et sans compteur. Mes deux patronnes. À tout de suite. Voilà, mesdames. C'est offert. Offert. Ben oui, madame, le taxi est à moi, n'est-ce pas? À vous. Oui, madame, alors comme ça, madame verra ma Rolls. Bien, mais c'est très gentil. C'est tout naturel, madame. Tout à propos, je prépare le dîner pour quelle heure? Oh, ils sont rentrés pas, dis donc. Je connais un couscous canon à la Contresca. Alors, si je comprends bien, ces messieurs dîneront seuls. Ouais. Bon, alors, il faudrait peut-être que je prévienne. parce Mais que- non, on a de cours, là, on a personne, on est libre. Ah oui, on est libre, mais moi, d'habitude. Oui, d'habitude peut-être, mais maintenant on s'en fiche. Et après le dîner, on ira dans une boîte avec des coussins partout, et là-bas on se fera un joint. Un joint? Un joint, mais qu'est-ce que c'est qu'un joint? C'est une façon de voir la cathédrale de Chartres, madame. Parce qu'on va aller à Chartres. Mais oui, encore plus loin, allez, on va faire ça, hein. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien, simplement, les deux femmes de ces messieurs viennent de sortir ensemble. Oh non, c'est pas possible, elle aurait pu prévenir. Enfin, je parle de la mienne. Ah oui, quelle drôle de façon. Enfin, moi aussi, je parle de la mienne. Enfin, c'est comme ça, c'est pas les miennes. Je vous ai préparé une lettre pour la faire gilet. Bien, monsieur, je raccompagne encore un client de madame et j'y vais. Oh, à propos, les deux femmes de ces messieurs ne rentreront pas dîner. Oh non, c'est pas possible. Ah, ça, alors non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Dis-moi que tu m'aimes. Oh oui, dis-le-moi parce que moi je te désire. Je donnerai ma vie pour 1 heure dans tes bras. Dis-toi, qu'est-ce que c'est que cette façon de me parler? Hein? Ah mais non, c'est ma pièce. Ah, bon. Oui, je suis en train d'essayer de me l'enfoncer dans le crâne. La salade russe. Du théâtre alimentaire? Non, pas du tout. C'est un type de Limoges qui a écrit ça. Oh, bon appétit. Je donnerai ma vie pour 1 heure. Je donnerai ma vie pour 1 heure, 1 heure, 1 heure dentée, 1 heure dentée.
Bras! Je donnerai ma vie pour une heure d'antenne, une heure d'antenne. Je donnerai ma vie pour une heure d'antenne. Je donnerai ma vie pour une heure d'antenne. Ah, je ne le saurai jamais. Oh. Dites donc, vous voulez pas me faire répéter? Non. Juste une fois. Non. Juste une. Non. Une seule fois. Non. Non, il faut que je la sache pour demain, alors une seule fois. Écoutez, j'ai affaire, ça m'embête. Une fois. Bon, d'accord, rien que. Merci bien. Tenez. C'est à partir... attendez, c'est à partir de là, voilà. Viens dans mes bras, mon amour. Oui, c'est ça, oui. Viens dans mes bras, mon amour. Oh oui, oui, toi, enfin toi. Qu'est-ce que je dis? Laisse tomber. Laisse Laisse papa. Oh là là. L'espagnol. L'espoir. Ah oui. L'espoir de notre étreinte ne me quitte pas. C'est vrai, mon amour. Anouchka prend son matelas pneumatique et se dirige vers le Samovar. Quoi? Mais non, mais ne lisez pas les indications. Ah non? Mais non, parce qu'il est entre parenthèses. Ah bon? Enfin, il faut quand même avoir un petit peu de... Non, monsieur, non, je vous en prie, la page, Non, mais... S'il vous plaît, monsieur. Je m'excuse. Allez, je recommence. Hein. L'espoir de notre étreinte ne me quitte pas. C'est vrai, mon amour. Dites, je m'excuse, il faudrait y mettre le ton. Ah, parce qu'en plus, vous voulez le ton. Bah, c'est-à-dire que ça m'aiderait. C'est vrai, mon amour. Oh oui, laisse-moi embrasser tes pieds, tes genoux. Mais c'est très mauvais, ça. C'est mauvais. C'est pas pour Paris, c'est pour la province. Ça, c'est pour un sitcom. Ça? Ouais. Et vous allez voir la suite à la page 66, je la viole. À la télé? Oui, mais on verra rien, ils ont pas de budget. Pour payer la doublure. Bon, allez, je recommence. Laisse-moi saisir tout ton corps et le posséder jusqu'au délire. Laisse-moi monter jusqu'à ton jardin secret. Bon, enfin, c'est pour une série X. Pas du tout, c'est pour En avant la jeunesse. Bon, allez, je reprends, hein. Laisse-moi embrasser tes pieds, tes genoux. Ah oui, attendez, ça je l'avais oublié tout à l'heure. Tes pieds, tes genoux et surtout, laisse-moi embrasser tes cuisses. Laisse-moi embrasser tes cuisses, c'est ça qui est important. Dites donc, j'espère que vous parlez jamais comme ça, ma femme. Ah mais je ne me permettrai pas. Ah non, c'est pas dans ce sens-là que je disais. Non, parce que ça, c'est un truc à la faire mourir de rire, hein. Bon, non. Bon, je recommence. Eh bien, allons-y. N'oubliez pas Léo, oui. Mais non. Non, mais parce que vous les aviez oubliés tout à l'heure. Ah bon? Oui, avec le ton. Oui, avec le ton. Laisse-moi saisir tout ton corps et le posséder jusqu'au délire. Oh oui, un céleri rémoulade, une côte de veau, un café, 108,50. Quoi? Mais non, mais ne lisez pas ça. Enfin, c'est pas entre parenthèses. Non, enfin, c'est mon menu d'hier, j'ai refait l'addition. Je suis pas censé te savoir. Ben oui, faut quand même avoir un petit peu de... Allez, je recommence, monsieur. Laisse-moi saisir tout ton corps et le posséder jusqu'au délire. Oh oui. Laisse-moi monter jusqu'à ton jardin secret. Oh oui. Laisse-moi me repaître de ta chair. Oh oui. Laisse-moi me confondre avec elle. Oh oui. Et laisse-moi te baiser partout. Oh oui. Si j'ai bien compris, ces messieurs dîneront en tête à tête. Et qu'ils se disent pourquoi je t'aime beaucoup. Mais tu peux pas me piffer. Oh, qu'est-ce que j'ai soif, voyons. Ça va être le champagne qui fait ça, hein. Tiens. Ah! Tu seras marié cette année. Tu m'inviteras? Bah, ça serait peut-être pas très convenable que tu viennes à mon mariage puisque je vais épouser ta femme. C'est vrai. Remarque, je suis sûr qu'elle serait très contente que je sois là pour la féliciter. D'ailleurs,
D'ailleurs, tu devrais me féliciter toi aussi. Ah bon, pourquoi? J'attends un enfant. Tu veux dire que Jacqueline? Non, pas elle, moi, c'est moi qui l'attends. Ah, je comprends pas. J'attends un enfant qui est tout fait. Il s'appelle Poussy. Poussy. Ah, c'est original. Eh ben, je lève mon verre à... Mais le tien est vide, ça tient? Non, laisse. Je vais en faire venir une 3e bouteille. Non, une 4e. Victor, parce que tu crois qu'on a déjà pris 3 et que ce sera... La 4e, je les compte. Ah, si tu les comptes, alors... Non, pas. Monsieur m'a appelé. Oui, Victor, allons chercher une 3e bouteille. Non, une 4e. Mon vieux veut dire une 7e. Comment? Ben oui, vous en avez bu 3 au dîner, plus 3, plus 1 égale 7. Bon, mais on discute pas de chiffres. Oui, dis donc, dépêche-toi que nous puissions trinquer. Ah, Poussy. C'est un éléphant rose, sans doute. Soyez polis, je vous interdis de tourner en dérision le nom de mon enfant. Ah, parce que monsieur a un enfant. Non, je l'ai pas encore. Je l'attends. Monsieur attend un enfant. Eh oui? Eh ben alors, avec une bouteille de plus, monsieur aura des jumeaux. Allez nous chercher le champagne. Non, monsieur. Oh, non. Non, parce que je trouve que vous avez assez bu, c'est tout. Mais si vous en voulez davantage, voyez le frigidaire. Bon, ben, j'y vais. Hein. Je vois que monsieur a l'air de s'entendre très bien avec mon vieux. Je fais semblant, j'essaye de gagner du temps. Comment ça, Mais monsieur? vous comprenez, que ma femme me trompe, c'est une chose. Mais savoir qu'elle va recommencer ici, ce soir, sous mon nez, sous mon toit, dans mon lit avec lui, ça c'est une réalité qui m'est intolérable. Ah oui, monsieur voulait bien avoir de femme, mais pas que madame est aussi de son côté. C'est... Ah! Ça sonne! Bon, ça c'est sûrement Jacqueline. C'est sûrement... Allô, c'est toi? Comment? Non. Non, il n'y a pas de loulou ici. Ah mais si, pardon. Pardon, c'est pour moi. C'est moi? Pardon. Allô? Oui, c'est Loulou. C'est toi mon lapin? Oui. Ah bon, depuis 1 heure, elles sont au... Oui, bah écoute, bah attends-les alors. C'est ça, bien après tu les ramèneras. Salut, à tout de suite mon lapin. C'est vous le loulou? Bah monsieur a entendu, non? C'est un lapin qui vous appelait. Et alors? J'ai quand même le droit d'avoir une vie privée, non? Ah, tiens, à propos, j'ai des nouvelles de ces dames. Elles sont au Népal. Où ça? Au Népal. Non, c'est une boîte de dingue, mais elles vont pas tarder à revenir. Victor, c'est affreux. Il faut absolument que je trouve une idée pour récupérer ma femme. Vous voyez rien? À moins de la racheter. Je la rachète. Bah oui, vous la rachetez en la troquant. On la troquant contre quoi? Bah vous la troquez contre l'autre. Voilà, et j'ai choisi la plus frappée parce que j'ai eu le soif. Dis donc, mais alors, eu soif. Bon, eh bien, je laisse ces messieurs à leur éthylisme gazeux. Dis donc, je viens de penser à quelque chose. Ah oui, à quoi? Tu as ma femme, Ouais. mais en réalité c'est encore la mienne. Et comment j'en ai une autre, ma nouvelle? J'ai 2 femmes, donc toi tu es lésé. Non, je suis très bien comme ça. Jacqueline me plaît beaucoup. Ah, moi aussi. Ah, il faut croire que non, puisque tu en as cherché une autre. Je n'ai pas cherché, je l'ai trouvée. Alors pour te prouver que je t'aime, je t'offre ma femme. Merci bien, je l'ai déjà. La première, je parlais de la seconde. Alors je garde mon enfant naturellement, mais je te prête Bubble à condition que tu me cèdes Jacqueline. Alors, en somme, si je comprends bien, tu veux me prêter ta seconde femme pour récupérer la première. Non, c'est uniquement pour réparer une injustice pour que tu aies 2 femmes toi aussi. Il n'en est pas question. J'ai la vieille, enfin j'ai l'ancienne. Je la garde. Mais enfin c'est pas possible. c'est comme Victor, Victor, venez. Vous allez nous départager. Ah monsieur, je sais pas si j'oserais. Mais oui. Fais-le-vous que je suis pas à lui prêter ma nouvelle femme. Ah bon? Il n'en veut pas. Ah non? Et c'est vous pourquoi il n'en veut pas? Parce qu'il la trouve moche. Mais non, elle lui plaît beaucoup. Il ne veut pas faire l'échange avec madame. Ah non? Ah bah c'est pas gentil ça, mon vieux. Ouais, il est complètement taré, ton patron. Non, mais enfin, il a tout de même une espèce de droit de priorité sur le docteur. Voilà, il a dit le mot, j'ai un droit d'ancienneté. Eh ben oui, ah oui. Et moi je trouve que l'idée de monsieur est une très bonne idée. Alors pour arranger tout le monde, n'est-ce pas, je suggérerais par exemple à ces messieurs de pratiquer l'alternance. Jour pair, jour impair. Ah, jamais de la vie. Bah pourtant, mon vieux, c'est un système qui a fait ses preuves dans le stationnement, même pour les taxis. Oh, lui, il en fout moi la paix avec des taxis. Et les femmes ne sont pas des taxis. Oh, hein. moi ce que j'en Mais disais... vous êtes 2 malades complètement tarés. Victor, faites le taire, sinon je ne réponds plus de moi. Chut, monsieur. Soyez raisonnable. Ouais. Voilà, c'est fait. Ouais, je le suis, hein. Parce que si je me retenais pas... Quoi, si tu retenais pas, quoi?
Eh ben, je te le dirai, ce que tu es. Eh ben, vas-y, dis-le. Non, mais il n'osera pas, c'est parce que monsieur est qu'une lamette. Ne me pousse pas à bout, hein, parce que... Parce que rien du tout, monsieur n'est qu'un matamor professionnel. Ah oui? Oui, parfaitement. Eh bien, toi, tu n'es qu'un cocu, hein. Victor, vous avez entendu? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas dire qu'il est complètement tort. Enfin, vous lui donnez raison? Ah non, non, pas du tout, monsieur, mais enfin, quand on l'est, on l'est. Eh ben, justement, il faut que ça cesse. Victor, leur tourne, aidez-moi, il faut absolument trouver une solution pour liquider ce salopard. Monsieur veut qu'on le tue? Ici? Ah bah non, dans la cuisine, ici, la moquette est propre. Je vous demande pas d'aller jusque-là, mais simplement de le neutraliser. Non, non, ça me paraît quand même difficile de lui flanquer un coup sur la tête, son prétexte. Oh, je te donnerais n'importe quoi pour trouver n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Même la télévision dans une Rolls, par exemple. C'est comme si vous l'avez. Bon pour une télévision. Alors on pourrait peut-être essayer le benzotron. Le quoi? Benzotron peroxyphénitral. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour les maux de dents. C'est très puissant quand on souffre. Oui, mais quand on souffre pas. Ça endort. Et alors, mélangé à l'alcool, ça crée des désordres psychosomatiques. Enfin, je veux dire, ça tape sur le système neuro-végétatif et ça vous détraque tout partout là-bas dedans. Et vous pensez que ça laisse vraiment assez pour... Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, monsieur, ah oui, ça, en principe, ces produits-là, ça démolit. Non, ça démolit. Tout! Oh là là, monsieur, plus que ça. Non, non, c'est vraiment des pilules épatantes. Des pilules. Mais on pourra pas lui faire avaler des pilules! Mais si, ça n'a aucun goût. Alors si on les écrase... Tout de suite. Bien, monsieur. Alors, on va benzotron peroxyphénitraliser le salopard. Hein? Mais attention! Pour une belle télévision, le Marolles, c'est promis. Mais oui, il va en prendre de votre truc, le salaud. On va le baso machinaliser. On va complètement le peroxyder. Robert, c'est moi, c'est ton copain. Dis, tu me pardonnes? Non. Oh, écoute, c'est idiot de se disputer comme ça pour rien. Voilà, monsieur, ça monte. Robert, écoute, je veux que tu me pardonnes. Dis-moi que tu me pardonnes. Réponds-moi, juste un mot. Merde. Il n'a pas l'air de dire oui. Écoute, t'es un type formidable. Tu vas faire une carrière, tu vas voir. Voilà, monsieur, ça y est. Allez-y. Non! C'est celui-là, son verre. Touillé? Ah oui, ça touillé, oui, ça j'ai touillé, monsieur. Oui, ça c'est... Non, c'est- je lui demande c'est si touillé. Ah oui, ça, oui, touillé, monsieur. Touillé. Ça, il n'y a pas de... Bon. Alors... Bonne chance, monsieur. Tu veux que je te dise quelque chose, ton talent, c'est pas du talent, on peut parler de génie. Tu dis ce que tu penses? Je pense toujours que tu es un grand acteur. Bon, ça va, tu es moins bête que tu en as l'air, je te pardonne. Oh, merci. Pour fêter ça, je veux que nous buvions à ton grand, à ton immense talent. C'est ça. Et à notre réconciliation. Je regrette tout ce que j'ai dit. Moi aussi. Tiens, bois. Eh ben, et toi, tu bois pas? Comment je bois pas? Eh ben- Comment? Dis donc, il a un goût. Oh non, pas du tout. Ah si, je t'affirme qu'il a un goût. Oh non, absolument pas. Si, il a un petit goût. Excellent. Ah, qu'il est drôle. Ah, que tu es drôle. À propos, il faudra que t'enlèves toutes tes affaires. Quelles affaires? Eh ben, je viens d'ouvrir le placard, il y a encore un tas de choses à toi. Et alors? Ça me gêne, j'ai pas de place pour suspendre mes costumes. Oui, mais suspends, on n'en est pas encore. Eh ben, c'est tout comme, mes valises vont arriver et il me faut de la place pour m'installer. T'installer. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Eh ben, c'est un pyjama. Bah, je vois bien, il est à moi. Ah oui, non, c'est parce que j'en avais pas, alors je me suis permis de... Mais qu'est-ce que tu fais en pyjama? Oh, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais pas me coucher tout habillé. Mais tu vas pas te tous les matins? Et pourquoi pas? Mais parce que tu es chez moi? Ah non, pardon, là je suis chez ta femme. Je t'ordonne de te rhabiller immédiatement. Mais tu rigoles? Pas du tout, et je t'interdis. Quoi, qu'est-ce que tu m'interdis? Je t'interdis de te coucher comme ça maintenant et je vais t'en Eh empêcher. ben, je voudrais bien voir ça, tiens. Viens ici. Ouvre-moi, salopard. Mais il va me rendre fou, ce type, il va me rendre fou.
Alors, monsieur, il a bu? Oui, il a bu, mais votre bazo, machin, ça a pas l'air de lui faire de l'effet. Ah, ben, monsieur, j'affirme. Vous affirmez. Eh bien, moi, je vous affirme que vous n'avez plus de télévision à votre œuvre. Voilà. Il est dans mon lit, ma femme va rentrer. Il faut lui en donner une autre dose. Ah non, mais attention, monsieur, ça peut l'empoisonner. Oui. Ah, bah, j'en suis sûr. Faut trouver autre chose, alors. Mais quoi? Mais je sais pas, monsieur, je cherche. Je pense qu'évidemment, dans une Rolls, la télévision couleur, c'est quand même pas mal. Si ça marche, vous l'aurez. Mais il faut trouver. Alors. Bon, alors, vu la télévision couleur, je pense qu'il faudrait en quelque sorte attirer l'attention du salopard sur quelqu'un d'autre que madame. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire en lui proposant ma nouvelle femme, il n'en veut pas. Ben, je sais bien, monsieur. Bah, alors, dans ces conditions, il ne reste plus qu'une possibilité masculine. Oui, dites. Oui, bon. Alors, imaginez qu'un homme soit très, très empressé avec lui. Oui. Oui, non, j'ai dit très, 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 très empressé. Très câlin. Oui. Et après? Eh ben, après, ça va le faire partir dardard, croyez-moi. De prime abord, ça surprend. Mais toute réflexion faite, c'était une idée de génie que vous venez d'avoir là. Alors, vous allez trouver un prétexte pour le faire sortir de là et l'emmener. Comment, monsieur? Oui, ça vous sera facile, vous avez une grande habitude de ce genre de choses. Oui, je vois pas bien ce que monsieur veut dire. Comme votre vie est partagée entre des loulous, des lapins... Ah, mais non, monsieur fait fausse route, non. Le lapin, c'est mon cousin. Et il m'appelle Loulou, monsieur, ça s'arrête là. Mais ça ne vous empêche pas, dans un esprit de sacrifice, d'attirer le salopard dans votre chambre. Non, monsieur, je regrette. J'aime beaucoup monsieur, mais pas à ce point-là. Et je ne peux pas accepter ce genre de travail. Même pour la couleur, avec barre incorporée. Mais c'est vous-même qui venez de me proposer. Ah non, monsieur, non. C'est monsieur qui m'a demandé de lui venir en aide. Et quand j'ai vu monsieur faire répéter la pièce de théâtre au salopard, j'ai trouvé monsieur très convaincant dans le rôle de la femme. C'est ce qui m'a suggéré cette solution désespérée. Vous êtes complètement folle. Non, je veux dire... Oui, non, je vois très bien ce que monsieur veut dire, oui. Mais enfin, si monsieur préfère abandonner madame aux mains du vieux sans combattre, c'est son affaire. Ah, te voilà? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je Oui, sais pas, mon vieux n'est pas bien. je sais pas, ça vient de me prendre en plus que mort. Alors bon? Oui, en me couchant, j'ai été traversé par une espèce d'éclair. Un éclair fulgurant. Allons donc. On a été trop loin, faut appeler un docteur. Mais non, c'est normal. Mais pas à ce point-là. Ah si, je m'y connais. J'ai eu tout à coup très chaud et très froid. Et depuis, je suis secoué de l'intérieur. Et je peux pas m'empêcher de se lever. C'est terrible. Ça te fait mal? Comment dis-tu? Ça te fait mal? Non, pas du tout, mais j'ai les jambes en coton. Oh, c'est bien, ça. Enfin, je veux dire, allonge-toi, mon vieux, allonge-toi. Si monsieur veut bien me donner un coup de main pour allonger notre vieux... On va l'allonger. Et je serais peut-être mieux dans le lit. Non, mais non. Oui, parce qu'ici, il y a de l'air. Et ce qu'il faut dans des cas comme ça, c'est beaucoup de courant d'air. Non, mais je suis glacé. Mais oui, mais c'est normal, mon vieux se balade en pyjama. Non, mais ça vient du dedans. Mais du dedans ou du dehors, c'est pareil. Non, pas les deux. Mais si, ce qu'il faut, c'est beaucoup de chaleur. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas, c'est peut-être un virus asiatique. Alors, avec un zozotement pareil, des secousses comme ça, des secousses comme ça. Oh, mais ça repart. Voilà. Mon vieux va passer cette bonne robe de chambre. Hein? Alors, viens, mon vieux, allez, viens. J'espère que monsieur ne m'en voudra pas de prêter sa robe de chambre à mon vieux. Ma robe de chambre. Non. Oh, décidément, je te prends tout. Hein. Ton pyjama, ta robe de chambre et ta... Voilà, maintenant mon vieux a passé l'autre manche. Voilà. Et mon vieux va se sentir tout de suite beaucoup mieux. Hein? Ah, il se sent mieux tout de suite, mon vieux. N'est-ce pas qu'elle est chaude? Hein? Oui, très. Mais j'ai l'impression qu'elle ne me va pas. Comment? Ah, mais mon vieux est ravissant. Épatant. Mais elle lui va divinement. Elle lui va même beaucoup mieux qu'à monsieur. Ah bon, parce que tu la mets, toi? Moi? Non. Bah si! Oui, si. Bah si, quand monsieur a la grippe, n'est-ce pas? Comme elle est molletonnée. Ah oui, non, ça pourrait être chaude, elle est très chaude, mais je ne parlais pas du dedans, je parlais de son aspect extérieur. Je la trouve curieuse, quoi. Attends, qu'est-ce que tu veux dire exactement par curieuse? Eh ben, pour une robe de chambre molletonnée,
Je la trouve bizarre. Oh non, mon vieux, non, non, pas du tout. Alors, ça, pas du tout. Alors, oh! Il me semble que monsieur vient d'avoir un frisson. Moi, j'ai eu un frisson. Ah oui, oui, ça, une espèce de secousse comme mon vieux, là. Quoi, moi, j'ai fait ça? Ah oui, ça, alors ça, il n'y a pas de doute, exactement ça. Non, moi, je crois que c'est le champagne qui nous a rendu malades. Mais je vais très bien, je comprends rien. Bon, moi non plus, je comprends rien du tout. Bon, ben, avant de prendre froid, monsieur devrait se couvrir, lui aussi, histoire de créer l'ambiance, si monsieur voit ce que je veux dire. Eh ben tiens, comme je commence à me réchauffer, je vais te rendre ta robe de chambre. Non, 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 monsieur, on a une autre. Non, non, mais je me sens mieux. Là, Bah ça oui, y mais est. c'est pas une raison pour faire des imprudences. Non, mais pourtant, je sens mes forces revenir. Quoi, Alors, déjà? Comment déjà? Tu veux dire heureusement? Oui. Et ça m'aurait embêté que Jacqueline me voie dans cet état. Voilà. Oh, là. Monsieur aussi va passer cette bonne robe de chambre. Oh non, ah non, ah non, 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 ah non, ah non, ça m'embête. Bah oui, mais à la place de monsieur, j'hésiterai pas. L'heure tourne. Allez. 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 Mais non, non. Oh là, oh, bon sang, bon sang, bon sang. Et pourquoi tu dis bon sang de bon sang? Mais pas parce que... Eh ben parce que monsieur vient d'avoir un frisson. Et alors, les frissons en cette saison, bah c'est pas bonbon. Hein? Dis donc. Quoi? Et curieuse aussi, celle-là. Quoi donc? Eh ben, ton autre robe de chambre. Ah bon, tu trouves? Oh oui, non, c'est très spécial, hein. Spécial? Ouais. Ah bah pourtant, ce sont les deux que monsieur préfère. Hein, mon poutinet? Oui, ça va, arrêtez. Bon, eh bien, écoutez, je pense que ces messieurs n'ont plus besoin de moi, n'est-ce pas? Alors, je laisse ces messieurs se réchauffer tranquillement. Dis donc, Quoi? c'est toi qui les as achetés? Quoi donc? Eh ben, c'est... Oui, naturellement. Ah, c'est ça. Et tu les as choisis toi-même? Oui, évidemment. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu dis sans arrêt assez ça pour prendre une robe de chambre? Bah, parce que je trouve qu'elles font terriblement... Terriblement quoi? terriblement... folles, quoi. Ah bon, tu trouves? Ah oui. Ah, en ça, elles te plaisent pas? Si, si, elles sont très bien. Ah bah tant mieux. Je suis bien content. Ah bon, pourquoi? Et ben comme ça, qu'elles te plaisent. Ah bon? T'as vu? Puisque nous avons les mêmes goûts, je vois pas pourquoi on se cacherait plus autant ce qu'on est. Comment ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je préfère les messieurs aux dames. Tu charries ou quoi? Non, pas du tout. Arrête tes conneries. Quand tu veux, je te prouve que tu n'en es pas. T'as du mal. Ah bon? Alors si c'est ça, pourquoi est-ce que tu étais furieux que je m'installe dans ce lit en attendant ta femme? Hein? Eh ben, c'est parce que j'étais vexé que tu penses qu'à elle sans faire attention à moi. Avoue plutôt que tu crèves de jalousie, oui. Tu rigoles? Mais enfin, c'est ta femme. Mais Jacqueline et moi, ça fait des années que tu veux comme des copines. Mais tu plaisantes. Mais pas du tout, pourquoi est-ce que tu crois que tu es son amant? Eh ben, Mais ne cherche pas, ne cherche pas. C'est parce qu'elle sait qu'elle n'a plus rien à attendre de moi. Et c'était la seule façon qu'elle avait de t'atterrir. Elle a été épatante. Il y a longtemps que je rêvais d'avoir un recteur. Tu seras mon premier. Non, mais je deviens dingue, moi, ou quoi? Tu verras comment on sera bien tous les deux, là. Non, ben, et ton autre femme, alors? Bobble, couverture. Allez, vas-y, couverture. Mais tu n'as pas honte, toi? Un avocat? Et alors, je suis un homme de robe? Tu verras, tu me résisteras pas longtemps. Je connais un tas de gens dans le monde du spectacle, des producteurs de cinéma, des directeurs de théâtre. Et alors? C'est alors. Tu vas avoir un beau rôle. Non, mais tu es si rude. Mais pas du tout, c'est ce que je dis. Si tu veux réussir, il faut pas être refoulé. Quoi, moi, je suis refoulé? Et comment? Pourtant, tu devrais pas, avec la bouche que tu as. Quoi, qu'est-ce qu'elle a, la bouche?
Elle est... Comment dirais-je? Elle est pulpeuse. Ah bon, tu trouves? Absolument. Absolument pulpeuse. Oui, mais alors si c'est ça, pourquoi est-ce que tu m'as proposé de récupérer ta femme un jour sur deux? Hein? Eh bien, c'est parce que grâce à cette complicité qu'il y a entre elle et moi, elle pourra se joindre à nous de temps en temps. De temps en temps. Tu es vraiment un beau dégueulasse. Pourquoi? Eh bien parce que je ne veux pas qu'il y ait ta femme entre nous. Là. Quoi? Oui. Je veux bien qu'on soit heureux ensemble, mais rien que nous deux, alors. Mais qu'est-ce que tu dis? Hein, que tu me plais aussi beaucoup. Mais, Et comment est-ce que tu as vu que j'en étais? eh ben, j'aurais pas... Je croyais que ça ne se voyait pas du tout, mais tu m'as détecté. Allez, à vous. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais rien du tout. Au début, je croyais que tu me charriais, mais maintenant, je vois bien que je te plais. Non, attends, ce que je t'ai dit n'est pas vrai. Mais oui, je sais bien. Ah bon? Je sais bien que tu ne connais pas de directeur de théâtre. Mais non, mais pas seulement ça. Oui, ni de producteur de cinéma non plus, je Non, sais. mais pas seulement ça. Non, mais tu me prends pourquoi? Tu ne penses tout de même pas que je suis intéressé, non? Non. Mais sois tranquille, tu me plais pour toi tout Non, seul. mais attends. Et Jacqueline. Oh, mais Jacqueline, elle me plaît aussi, mais moins que toi. Tu as eu raison de le dire, tu sais, c'est vrai que je lui ai refoulé. Mais non, j'ai dit ça. Tu sais, moi, je ne suis pas comme toi, je suis plutôt le genre timide, tu vois. Mais je vois bien, oui, je vois bien. Alors, comme ça, j'ai la bouche pulpeuse. Non, mais attends, c'est du... Elle est tentante. C'est du façon de parler. Alors, laisse-toi tenter. Mais là, comme ça. Mais oui. Ici, tout de suite. Mais bien sûr. Non, mais c'est que... Quoi? Eh ben, c'est que Victor pour entrer. Et alors, quand il y a du danger, c'est meilleur. Non, j'en supplie, pas ici. Alors, allons dans ma chambre. Allez, Hop, non mais. allez, viens, je ne peux plus attendre, tu m'as libéré. Allez, viens. Attends. Non mais, dis-moi, écoute-moi, quoi. Et si nos femmes revenaient? Eh ben, on s'enfermera à clé. Non, attends, c'est parce que j'ai froid. Dans mes bras, tu auras chaud. Non, je suis glacé. Je serrerai ton petit corps contre le mien. Oui, non, attends. Quoi encore? Et Jacqueline? Il n'y aura plus que toi. Allez, viens, tu vas voir. Non, pas tout de suite. Mais ici, justement. Mais non, ça va pas. Mais ici, ça s'arrête pas. Je te supplie à genoux, pas maintenant. Tu ne sais pas ce que tu perds. Oui, non, mais pas maintenant. Ah, là. Pas maintenant. Bon, ça va, j'arrête les frais. Quoi? Oui, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Eh ben, je t'ai joué la comédie, quoi. Quoi? Tu veux dire que tu plaisantais? Évidemment. Mais alors là, chapeau, tu es un grand acteur. Eh bien, je te remercie. Je suis très content que ma performance n'ait plus. Comment? Mais c'était formidable. Mon Dieu, que j'ai peur. Tu es gentil, mais malheureusement pour toi, je ne mange pas de ce pain-là. Rassure-toi, moi non plus. Ne te défends pas, chacun ses goûts, tu es libre. Mais ne compte pas sur moi pour ça, il faudra que ta femme te rabatte quelqu'un d'autre. Mais non, pas du tout. Si, elle te trouvera quelqu'un, et de toute façon, moi je pars. Quoi? Tu plaisantes pas? Pas du tout. Tu permets que je t'embrasse? Oui, mais en tout bien, tout honneur. Allez, va. Ah, carrément. Alors maintenant, c'est peut-être moi qui dérange. Non, Victor, vous êtes un génie qui va voir la télévision couleur. Grand écran. Énorme. 2 antennes. Je les vois, ils y sont déjà. Hélas. Il s'en va. Oh, mon vieux Nouki. Oui, je suis désolé, je ne peux vraiment pas rester. Dis-moi, un départ comme ça s'arrose, tu ne me refuseras pas le coup d'étrier? Mais quelle question? Il y en a du frais à la cave, j'y vais, je reviens. Je tiens absolument à trinquer avec ces messieurs. Dames. Eh bien, tu vois, grâce à ces circonstances, j'aurais trouvé un véritable ami, et je vais le perdre, cet ami, juste après l'avoir trouvé.
Mais le soir, j'essaierai de t'imaginer dans ton activité d'acteur admirable, à Montluçon, à La Roche-Migère. Dis-moi, tu penses ce que tu dis? Mais oui, tu es de cette race d'amis qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Si c'est ça alors, je reste. Qu'il est drôle. C'est ça que j'aime chez toi, cet humour débordant. Non, je ne plaisante pas avec des sentiments pareils, je reste. Oh non, dis-moi, tu rêves. Si, non, tu es trop sympathique pour que je puisse supporter l'idée de te faire souffrir. Je réponds à un grand oui platonique à ta belle amitié. Oh non! Si, et puisque ta femme n'a plus rien à attendre de toi, Oui. eh ben, je ferai de mon mieux pour te remplacer. Non! Si, et tu verras, elle sera pas déçue. Oh non! Si, ah, à propos, j'ai vu que ça t'embêtait que je mette ton pyjama. Oui. Eh ben, je te le rends. Ah, tu vois que tu me faisais marcher, tu t'en vas. Non, mais c'est pas une affaire pour une première nuit, je coucherai tout nu. Alors! Mais si, et de toute façon, ta femme me réchauffera. Oh non! Viens ici, seulement! Ouvre-moi! Il va me rendre fou, ce type, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu! Alors, monsieur est content, hein? Ah oui, parlons-en! Bah pourtant mon truc a bien marché. Justement pas, il part plus. Alors, plus de télévision, plus de couleur, plus d'antenne, plus rien. Quoi? Je n'ai qu'une parole, je te le rends. Oh, non, Victor, il est tout nu dans mon lit, ma femme va rentrer, il faut agir. Ah! Ça sonne! Il faut que je trouve quelque chose. Il faut que je trouve quelque chose. N'importe quoi, mais pas lui. Alors ça, c'est au-dessus de mes forces. Les deux femmes de monsieur sont dehors. Comment ça dehors? Bah oui, madame est sortie sans son sac, alors elle a pas sa clé. Et comme la serrure est coincée... Non, mais non, la serrure est pas coincée, monsieur. J'ai dit ça pour gagner 5 minutes. Hein, Ah! Elle s'impatiente! Non, n'ouvrez pas. Bah, ça me paraît quand même difficile d'empêcher madame de rentrer chez elle. Bon, alors ouvrez, tout est foutu. Mais peut-être pas, monsieur. Pas si j'ai la couleur, 2 antennes et le bar. Vous l'aurez. Oui, bah oui, mais non, parce que je serais quand même embêté. Pourquoi? Bah parce que une Rolls sans téléphone, c'est pas terrible. Vous l'avez, alors? Bon alors, vu le téléphone que je vais avoir dans ma Rolls, si on arrivait à faire croire aux salopards que madame est une femme qui se roule avec n'importe qui, sur n'importe quelle moquette. Oui, oui, ce que je veux dire. Pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Faites-moi confiance, entrez là. Laissez-moi faire. Victor, Monsieur. cette fois-ci, votre idée. Efficace. Efficace, monsieur. Ah, depuis que monsieur sait que j'ai la télévision, monsieur peut compter sur ma haute fidélité. Ah! C'est pas trop tôt? C'est l'humidité qui fait jouer la serrure. Ah oui, madame. seulement la petite a été réveiller le concierge maintenant. Ah bon? Ouh là là, ça balance. Oh, j'ai fumé une drôle de cigarette. Ah bon? Et je plane. Oh, je suis juste au-dessus de la cathédrale de Chartres. Ah oui, alors attention, madame, ça pique. Je vais me coucher. Hop, il n'en est pas question. Oh, mais j'ai la tête qui tourne. Alors posez-la là. Mais qu'est-ce qui vous prend, Victor? Je te désire, madame. Mais Victor, vous rêvez? Ah oui, que tu es à moi. Mais Victor? Je donnerai ma vie pour 1 heure dans tes bras. Mais Victor! Laisse-moi embrasser tes pieds. Oh, Victor! Laisse-moi embrasser tes genoux. Victor! Laisse-moi embrasser tes cuisses. Victor! Et c'est le rire émoulable d'une côte de veau sur 8,50. Oh! Oh, laisse-moi. Mais laisse-moi saisir tout ton corps. Oh, Victor. Laisse-moi me repaître de ta chair. Victor. Laisse-moi te posséder jusqu'au délire. Mais pourquoi, Victor? Pour en avant la jeunesse. Oh, appelle-moi Robert. Hein, Robert? Oui, appelle-moi Robert. Allez, oui, mieux que ça. Allez, plus fort. Robert, oh Robert. Robert! Mais oui, non, mieux que ça. Allez, encore plus fort, Robert. Robert! Voilà, c'est mieux. Bah alors, il est sourd, lui, ou quoi? Allez, encore plus fort, oh Robert. Oh, Robert! Oh, voilà. Si tu m'appelles, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, l'amour, mon vieux. Ah non, c'est trop fort. Écoute! Rien du tout. Écoute! Mais tu pourras me raconter ce que tu voudras, moi je crois, ce que je vois, ce que j'ai vu me suffit. Écoute. Non, si c'était faux, il n'oserait pas me dire devant toi ce qu'il vient de me dire, hein. Robert! Non, Robert, en même temps, c'est pas la peine. Ah ouais, hein, c'est du joli, c'est du propre. En tout cas, moi je ne resterai pas 1 minute de plus dans cette maison de dégénérés. Ah oui, alors, oui. Écoute! Alors, vous êtes content? Vous avez vu ce que vous avez fait? Par amour, madame. Et vous avez fait exprès qu'ils nous surprennent? Par amour, madame. Par amour? Vous avez fait tout ça par amour? Oui, madame, par amour. Pour monsieur et aussi un peu pour le téléphone. Oui, Victor, qu'est-ce que c'est? La femme de monsieur est avancée. Pardon, Victor. Victor! Oui, monsieur. Ah oui. Bah alors, pendant que vous y êtes, faites-moi le plein. C'est maintenant que tu rentres? Ah oui, tu vois. Enfin, tu as vu l'heure qu'il est, j'étais très inquiet.
Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le vois bien, non, je pars. Et pourquoi pars-tu? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as qu'à le lui demander à elle, elle t'expliquera ça mieux que moi. Enfin, si elle peut, enfin, si elle veut. Ah, mon pauvre vieux, je te plains. Ah, mon pauvre vieux, je te plains. Voilà, monsieur. Merci, Victor. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a? Ah mais je sais pas. Je sais pas plus que toi, je sais rien du tout. Quoi, moi. ça lui a pris comme ça, brusquement? Ah bah oui, t'as vu, il est parti. Enfin, tu lui as dit quelque chose. Ah non, non, j'ai rien dit. Oh, bah si, sûrement. Ou alors, il ne connaît pas ton caractère. J'ai mauvais caractère, moi. Non, j'ai pas dit ça. Peut-être qu'il n'a pas su apprécier ton caractère. Ah bah oui, alors c'est peut-être ça. Oui. Ça ne te fait pas trop de peine qu'il soit parti? Oh, bah, tu sais, s'il a pas su apprécier mon caractère... Et est-ce que tu crois que toi, maintenant, tu sauras l'apprécier, mon caractère? Toi, ton sale caractère. Viens vite, viens vite, oui, viens vite, viens vite. Ah bah voilà. Ah bah je savais bien qu'il me manquait quelque chose dans ma Rolls. Allez hop, c'est par ici. Oh là. Ah.